Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode dont nous ouvrons une parenthèse. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Cet épisode un peu spécial puisque, comme d'habitude, nous recevons Patrick. Salut tout le monde, salut Damien. Salut Nico. Salut à vous. Voilà, très bien. Et moi-même, Damien, pour vous servir. Donc ce soir, un épisode un peu spécial puisqu'on enregistre le 1er avril. On fera pas de blagues. Enfin, si, on va faire des blagues, mais pas pour le 1er avril particulièrement. Normalement, vous avez déjà eu la blague du 1er avril. Normalement, vous avez déjà, puisque celle-là va sortir beaucoup plus tard. On va faire un petit disclaimer, puisqu'on va toucher un sujet touchy, justement. Justement, à propos de toucher. Les termes sont choisis. Les termes sont un peu choisis. Alors, pourquoi ? Cette émission est sur... grosso modo, le thème de l'émission, c'est est-ce qu'on peut séparer l'artiste de l'œuvre ? Est-ce qu'on peut oublier que quelqu'un est un monstre si c'est un génie ? Hashtag MJ. Alors, pourquoi on a fait ce thème ? Parce que le documentaire Living Neverland sur Michael Jackson et les présumées agressions sexuelles qu'il a faites est sorti il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Et donc, ça nous a effectivement soumis l'idée de partir sur ce thème-là, qui n'est pas un thème effectivement très facile. C'est un peu touchy comme voilà, ça. c'est touchy. Donc, excusez-nous, nous ne faisons pas partie d'une élite journalistique qui ferait une ligne de LOL ou autre chose. Nous, on n'est pas de journalistes, on n'est pas nos avis nous impliquent simplement nous. On essaye simplement d'avoir une réflexion là-dessus et ça nous engage que nous. Ouais. Voilà. Par contre, effectivement, on risque de sortir quelques blagues. Le principe du podcast étant quand même d'être amusant. Ouais. Donc, il y aura peut-être un peu d'humour noir. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne un quelconque acte. Que ce soit de pédophilie, d'agression, de viol, c'est d'antisémitisme. Voilà. Ça sera de l'humour peut-être un peu déplacé, mais ça reste de l'humour. Comme dirait Patrick, il ne fait pas de discrimination puisqu'il déteste tout le monde. Voilà. Exactement. Donc nous allons démarrer. Alors la personne, je sais que derrière vos écouteurs, vous allez être surpris, mais la personne qui a le plus travaillé ce soir, ce n'est pas Patrick, ce n'est pas moi-même. C'est Nicolas. Nicolas a préparé... Écoutez, je n'ai fait que mon devoir de citoyen, finalement. Alors, j'aimerais savoir pourquoi quand c'est un thème un peu chelou comme ça, c'est toi qui travailles le plus quand même. Alors que nous, vraiment, on part en freestyle. Alors, excusez-nous encore pour les erreurs qu'on pourrait faire. Je vais quand même faire des erreurs, hein, quoi qu'il arrive. Nico, j'aimerais savoir, est-ce que tu as pensé peut-être à une structure dans cet épisode, à quelque chose ? Évidemment que non. Évidemment que non. Comme d'habitude. Donc, on partirait déjà sur quoi ? Est-ce que... j'ai envie de dire, partons sur Michael Jackson directement. Ouais. C'est le sujet chaud du moment. C'est le sujet... Ah, d'accord, ok. Non, mais on est vraiment, on y est dedans. Et en plus, pour le coup, je n'ai pas vu Living Neverland. Nous, oui. Entre deux, je me suis un petit peu endormi aussi parce que le documentaire était... Je retiens des blagues, en fait. Vas-y, lance tout. D'accord. Non, mais si on est dedans... Ouvre les vannes. Il y en a d'autres qui étaient dedans. Voilà. Ça y est, ça commence tellement bien. Je le savais que c'était une mauvaise idée quand j'ai lancé le thème. C'est moi qui ai lancé le thème. Donc, Living Neverland est passé, a fait un tabac sur HBO. On fait rentrer le chat. Bonjour le chat, merci. Il a fait donc, il a eu avant d'être diffusé en France, des gens ont fait appel directement au CSA beaucoup d'associations pour l'interdire. Donc forcément, ça fait un peu le buzz parce que justement, c'était un peu, on va dire. Touchy et que ça touche à quelqu'un qui était très célèbre. Enfin, voilà. Oui, c'est Michael Jackson, donc forcément déjà. Oui, c'est ça. Quand on parle de Michael Jackson, Patrick touche sa chatte, voilà, la caresse. On tient à le dire, il l'a fait rentrer qu'elle était dehors, donc merci Patrick d'aimer les animaux à ce point. Voilà. voilà. Ça se passe bien. Donc du coup, Michael Jackson, rappel des faits. Michael Jackson, en 93, des accusations d'attouchement, de pédophilie, d'attouchement sur mineurs ont été portées à son encontre. Donc à coup de procès et apparemment d'arrangement. Non. Le premier. Alors, il y a eu deux accusations dans les années 90. Alors, j'ai pas les dates. Le premier n'a pas été jusqu'au procès. 94. Je crois que c'est dans ces. Le premier, je crois que c'est ça. C'était un 14 février. C'était pour la Saint-Valentin. Donc, il n'y a pas eu de procès. Il y a eu un arrangement. Ouais, il y a eu un arrangement. Ensuite, ils ont été jusqu'au procès et donc là, Michael Jackson a été innocenté. Pour une deuxième accusation. Ouais. Et là, troisième et quatrième accusation dans le reportage j'ai pas noté le nom du réalisateur, on le sortira certainement tout à l'heure.
Où là, par contre, ils veulent aller jusqu'au procès, sachant que Michael Jackson étant mort et en plus il y a prescription. Il est mort. Quoi? Oui, sinon. Il n'y a pas prescription, je crois que les trucs comme ça, c'est 30 ans. Hein. Ouais, il y a un truc comme. Ouais, mais je sais pas. Je crois qu'il y a prescription. Si je dis pas de et en bêtises. fait, ils n'attaquent pas Michael Jackson, qui de toute manière n'est plus là. Ils attaquent la société. Ils de attaquent Michael la Jackson. société de Michael Jackson. Tout à fait. Et ils demandent $1 milliard. Rien que ça. Je crois. Hein. 2-3 sous. Je crois que c'est. Alors, effectivement, donc comment nous on a réceptionné le documentaire Comment vous l'avez réceptionné pour le coup? Ouais, Parce que... ouais. Alors pour ma part déjà avant de le voir, du coup on s'est un peu encardé, on s'est un peu renseigné. Il s'avère qu'effectivement il était assez proche de ces deux garçons qui sont maintenant des hommes et qui passent dans le documentaire. Il s'avère que il les a beaucoup aidés, que ce soit financièrement ou au niveau professionnel, même après. Alors, par contre, ce ne sont pas les seuls garçons qu'il a aidés. Oui, c'est voilà. pas les seuls. Voilà, c'est qu'il y a, c'est pas du tout ça. Il y a d'autres, il y a d'autres enfants qui ont eu le soutien de Michael Jackson, des soutiens financiers, peut-être même au niveau professionnel. Enfin, ils en parlent pas dans le documentaire, mais on le sait suite au débat, suite à 2-3 recherches. Voilà, c'est que. Alors. Mais eux, effectivement, ont bénéficié de l'aide de Michael Jackson. Des choses assez troublantes, on viendra un peu plus dessus, mais voilà. Donc il y a ce truc-là, sachant que quand même le documentaire est quand même orienté pour mettre un max sur le dos de Michael Jackson et pour dire globalement qu'il est coupable à mort. Quoi. C'est clair. En fait, D'accord. moi, j'ai ressenti comme ça, c'est clairement à charge. Je suis d'accord. Que ce soit vrai ou pas, hein, c'est le documentaire est clairement à charge contre Michael Jackson parce que de toute manière, il n'y a pas de défense. C'est-à-dire ces deux accusateurs qui relatent les faits comme ils sont passés dans les comme années ils se sont 90. Comme ils se seraient passés. Comme ils se seraient passés, comme ils prétendent qu'ils se sont passés. On commence dans le Après, conditionnel. on va Oui, non mais voilà. Non, je suis d'accord. Déjà. On va pas dire que Michael Jackson est coupable ou pas. On n'est pas là pour ça. On sait pas finalement s'il est blanc ou noir dans cette histoire. S'il est black or white. C'est un vrai thriller finalement. Ah là là. Who's Bane? Est-ce qu'il est si méchant que ça? Voilà. Et non, mais voilà, du coup, il y a que la parole de. C'est peut-être un smooth criminal. Ok, d'accord, j'arrête de demander. Est-ce que t'as d'autres vannes avec non, les chansons de Michael Jackson là? Je les ai plus, je les ai toutes We écoutées. are the children, we are the world. C'est bon. Donc oui, effectivement, c'est à charge. Je vais essayer de reprendre les rênes. Clairement, c'est orienté à charge, sachant qu'effectivement, il y a des faits troublants. Globalement, moi, de ce que j'en ai vu, j'ai trouvé ça assez inintéressant. Malgré la gravité des faits. Hein. Moi, en fait, la gravité. Là, c'est plus le documentaire. Le documentaire. Oui, voilà. Mais... C'est que la réalisation, clairement, c'est chiant. En fait, c'est très long. Moi, j'ai trouvé. C'est long pour rien, quoi. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait des passages intéressants. Pour moi, le début est intéressant sur l'approche en fait qu'il y a eu des familles par Michael Jackson. C'est-à-dire qu'en gros, il t'explique, si c'est vrai, comment un prédateur pourrait s'approcher de jeunes enfants. Ok. Donc ça, à la limite, j'ai trouvé ça intéressant. Ce côté, en fait, ce côté un peu mystique qu'il avait et de... Ce côté très enfantin aussi, dans un parc d'attractions, enfin, Neverland. Ouais, mais quand t'as Michael Jackson, que tu sois un adulte ou un enfant, quand t'as Michael Jackson qui vient te voir et qui te commence à te chouchouter, machin, etc., même quand t'es un adulte, tu te dis mais c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer, t'es carrément dans une autre réalité, et c'est globalement ce qu'ils essayent de transmettre, c'est que les parents ont été un petit peu entre guillemets hypnotisés par son aura et par ce qu'il est. Oui. Et c'est pour ça que les choses se sont passées dans ces termes-là. Après, il y a des choses qui sont assez bizarres, c'est de laisser seuls ses enfants avec un adulte qui avait plus de 30 ans à l'époque, alors que tu connais pas. D'un point de vue de parents, je trouve ça chelou. Hein, d'un point de vue de parents, plus le fait est que Michael Jackson avait proposé aussi de conserver un des deux enfants plus d'1 an chez lui, et la mère elle a dit ah non, on le partage. Donc des choses. Ok, mais c'est encore plus chelou. On partage la chose, quoi. C'est là où c'est bizarre. Ouais, il y a des choses très très étranges avec les parents. Alors moi, globalement pour mon avis, sur le documentaire, après il y a eu un débat intéressant, mais mon avis c'est que s'il s'est passé un truc, il y a beaucoup de gens à blâmer. Parce que même si Michael Jackson est un prédateur sexuel, je pense qu'il y a beaucoup de gens à blâmer dans le sens où les parents ont clairement soit il y a une histoire de complicité, soit de ils sont malsaine, complices, enfin, un truc, soit ils sont complètement teubés, et s'ils ont rien fait, s'il a rien fait, c'est des acteurs qui cherchent à récupérer du pognon, et dans ce cas-là, parce qu'il y a des histoires troublantes avec ces deux enfants qui
Il y en a un des deux qui était danseur, qui voulait monter avec le Cirque du Soleil le spectacle de Michael Jackson avec le Cirque du Soleil. On lui a dit tu seras chorégraphe, etc. Tout va bien. Et ça s'est plus fait. Et apparemment, il avait des problèmes financiers. Il a vendu des objets personnels de Michael Jackson sur le eBay américain, le Bon Coin, etc. pour récupérer de l'argent. Et c'est à ce moment-là que les accusations... Alors, je veux pas dire que c'est opportuniste. C'est juste... il y a des choses comme ça qui sont assez troublantes dans le documentaire. Après, il y a un argument qui est intéressant, c'est que les gens qui sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles n'ont pas forcément le déclic immédiat. Ça peut être des années... On a vu ce qui s'est passé avec les prêtres, etc., où c'est 40 ans après que les gens déclenchent ce truc. Il n'y a pas de délai défini, de choses comme ça. Mais même après, chez les victimes, elles peuvent... Enfin, je veux dire, je pense que la souffrance, si acte il y a, etc. Mais je pense que le temps d'encaisser ça et de se dire, maintenant, il faut que j'aille témoigner, je pense qu'il faut quand même une certaine démarche intérieure qui est compliquée et longue. Et puis, on parle d'enfants. Ouais, on parle d'enfants. C'est-à-dire qu'ils ont construit leur identité avec ça aussi. Donc, et surtout, enfin, ils expliquaient, donc, il y avait une pédopsychiatre qui était là, qui expliquait que pour les enfants, c'est compliqué parce que limite, c'est les parents laissent faire. Enfin, tu vois, ils ont vraiment construit, même s'ils savent que c'est mal, ils ont construit leur identité là-dessus. Et donc, parce que quand c'est vécu, l'enfant sait pas si c'est un truc normal ou un truc pas normal. Ils comprennent bien. Ils comprennent que c'est chelou, mais ils comprennent que c'est pas normal. Mais le rôle des parents, c'est de les protéger. Là, il y a pas les parents, il y a un sentiment de honte, ils se sentent coupables. Et puis après, je pense que, enfin, tel que c'est expliqué lors du documentaire, il t'explique que en gros, Michael Jackson, c'était leur copain. Enfin, il y en a un, il parle pas de viol, il parle de relation. Ouais, il parle même d'amour. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai souvent lu que Michael Jackson était considéré, c'était un enfant. Enfin, même à un âge plus avancé, c'était un enfant. Il y a certains qui défendent justement son comportement en disant, vu que c'était un enfant et qu'eux-mêmes c'était des enfants, il n'y a pas de mal, en fait. Puisque, alors que, faut pas oublier quand même que c'était un mec de 35 ans, faut pas oublier que c'était, à l'époque, il avait la trentaine. Dans le micro, il a la trentaine. Il avait plus de la trentaine. Il avait plus de 30 ans. Il avait plus de 30 ans. Il a toujours eu une relation un peu particulière. Il faut savoir que, forcément, son passé d'enfant star avec son père, ça a été compliqué. Là, sa relation déjà paternelle, ça a été compliqué. Il a dû l'affecter énormément. Ce qui n'excuse pas après Ce qui n'excuse pas les actes, mais c'est pour aussi tourner sur le fait que, moi, par rapport au pédopsychiatre et au débat qu'il y a eu, c'était, faut savoir que l'un des deux, donc Wade Robson, son père, a été lui-même victime d'attouchement sexuel quand il était enfant et il s'est suicidé à cause de ça. On sait pas trop pourquoi il s'est suicidé. En tout cas, il s'est suicidé. On sait pas trop. Oui, je suis pas enquêteur. Non, mais je veux dire, c'est pas. Ils l'ont pas dit. Ils ont pas dit, mais ça pourrait avoir une corrélation effectivement avec son mal-être et le fait que son père c'était déjà il était déjà une victime. Il était déjà une victime de ça. Alors, est-ce qu'elle disait un truc intéressant aussi, la pédopsychiatre, c'est sans défendre Michael Jackson, si clairement il l'a fait, mais elle disait que ça pouvait être aussi une projection. C'est que peut-être que le père de Wade ou quelqu'un de sa famille aurait abusé de Wade Robson et que Michael Jackson ne serait juste la projection de ce truc-là parce que le cerveau étant fait ce qu'il est. Et éventuellement une cible où on peut se faire quelques millions de dollars. Et éventuellement, l'aspect pécunier, effectivement, je pense qu'il joue un petit peu dans le truc. Donc, on est parti de ce postulat, globalement, de base, et on se retrouve avec un documentaire qui est blâmé par la critique parce que les fans le démontent en disant que c'est pas vrai. Il y a certaines personnes qui sont venues justement dire non, moi c'est jamais arrivé, c'est pas vrai, il aurait jamais fait ça. Des gens qui étaient proches ou des enfants, sachant d'ailleurs qui étaient proches de Michael Jackson à l'époque. Lors du procès qui a eu lieu à la fin des années 90, les deux qui maintenant accusent Michael Jackson ont témoigné en sa faveur. Intéressant. En disant après sa mort que finalement c'était pas vrai, que c'était pour l'argent. C'est ce qui s'est passé littéralement. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui toutes les raisons de douter dans un sens comme dans l'autre. On ne sait pas la vérité, c'est pas un truc qui a été acquis. Le jugement va être effectué, je crois, dans quelques mois. Mais la vraie question, voilà, qui en sort de tout ça, c'est que aujourd'hui c'est quelqu'un qui nous a accompagnés, je pense, dans notre enfance, adolescence aussi au niveau musical. Si ce n'est comme eux au niveau qui a marqué le temps, qui a marqué son temps. Et aujourd'hui, est-ce que on peut encore écouter un Billie Jean, un Thriller
sans, ou pire que ça, des We Are the World, We Are the Children. Non, mais malheureusement, des choses qui sont assez marquées. Est-ce qu'on peut encore arriver à les écouter sans avoir cette ombre qui plane voilà. Alors, on parle de Michael Jackson en point précis, mais évidemment, le sujet est plus large que ça. On parle aussi clairement, Bertrand Cantat et Noir Désir. Bien sûr. On peut même aller jusqu'à des faits qui sont, c'est difficile à dire, mais moins graves, dans le sens où, par exemple, James Gunn, qui est le réalisateur de Gardiens de la Galaxie 1 et 2, qui a eu des propos, je te l'ai dit il y a 10 minutes, si antisémites, tu m'as dit. Et qui a été repris par Disney là pour le 3. Oui. Donc ça touche aussi tous ces gens. Il y a Mel Gibson aussi qui a eu des propos antisémites. Il y a Louis C.K. Il y a Louis C.K. qui a eu des. En fait, Louis C.K. ça a été. C'était plus harcèlement. Non, en fait, il se grosso modo, il se masturbait devant des femmes. C'est considéré comme du harcèlement. Oui, c'est du harcèlement. Non, je sais pas dans quel. Non, c'est considéré comme de quelque chose, de sexuel. Grosso modo, une agression sexuelle. Une agression sexuelle. Sachant que Louis C.K. c'est pareil. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est toujours cette même sensation, c'est que est-ce que j'arrête de regarder sa série Louis, est-ce que j'arrête de regarder ses spectacles parce que c'est quelqu'un qui a des perversions sexuelles qui nous regardent pas. Enfin, après, je suis pas sûr que les nanas voulaient, puisque c'est considéré comme des agressions sexuelles. Donc, le truc, c'est de dissocier ou pas l'œuvre et son artiste et de savoir. Un point que j'ai pas bossé du tout, mais un point que j'ai vu, c'est si l'œuvre est un poil autobiographique, qui est un poil où il y a une implication beaucoup plus forte de l'artiste dedans, ça peut être problématique. Si c'est quelque chose qui n'a pas forcément à voir, on a eu des artistes comme ça qui ont pas forcément un message, peu importe politique, etc. à travers leur art, mais qui derrière ont des comportements qui peuvent être considérés comme pas appropriés ou au contraire ou carrément hors la loi. En l'occurrence, on peut faire un peu de name dropping. Patrick, tu as un petit peu travaillé là sur le name dropping. Donc évidemment Michael Jackson, Bertrand Cantat. Donc on rappelle peut-être les faits. Bertrand Cantat qui a fait un homicide involontaire. C'était involontaire ou volontaire du coup? Alors, je crois que c'était sous l'emprise de la drogue, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Ils n'étaient pas genre bourrés tous les deux ou il n'y avait pas une histoire? C'est possible. Ouais, c'est possible. Grosso modo, une dispute qui a mal fini. Très mal fini. Oui, alors qui a très mal fini. Marie Trintignant est morte de cette dispute. Que la défense de Cantat, il lui a mis 4 gifles. Le légiste a compté 19 coups, dont 4 points fermés dans la face. Voilà. Donc c'est un petit peu différent. C'est une dispute assez forte. Assez engagée, quoi. Disons que des disputes comme ça, normalement, c'est avec des gants et sur un ring. Sachant qu'il y a beaucoup, pareil, de débats de gens qui disent je comprends pas qu'on continue d'aller voir Noir Désir ou quand Bertrand Cantat a refait des concerts à sa sortie de prison, puisqu'il allait en prison pour cet acte quand même. Mais est-ce qu'il a eu un traitement privilégié aussi en tant qu'artiste? Est-ce que des gens disent je dissocie Noir Désir, je dissocie Bertrand Cantat du truc, sachant qu'on a écouté ça aussi quand on était ado. Ouais. Moi aujourd'hui j'ai un peu plus de mal effectivement par rapport à ça, mais est-ce que voilà la vraie question elle est là. On a des gens malheureusement on découvre des choses avec Kevin Spacey, pareil, qui a été débouté justement de House of Cards à cause de justement des attouchements aussi sur des mineurs, des garçons mineurs. On a eu Anthony Rapp qui avait 14 ans au moment des faits, alors que Kevin Spacey en avait 26. Voilà, et ce genre de choses. Alors, en France aussi, on en a aussi. C'est sûr que c'est pas. Jean-Luc Lahaye qui a été jugé pour ça. C'est Tariq Ramadan aussi. Tariq Ramadan, bien sûr. Besson qui a 9 accusations. Effectivement, Luc Besson. Il y a Tex. Il y a Tex. Il avait fait une blague qui s'était fait virer de France 2 pour. Ouais, mais ça, c'était une blague. Oui, mais il s'est quand même fait. C'était quand même une blague à connotation. C'est une blague quand même assez. Enfin, c'est une blague trash, quoi. Ouais. C'était une blague sur la violence sur le conjugal. Sur la violence conjugale. Ouais, d'accord. On l'a bip. Je l'ai dit, on l'a bip ou je l'ai dit sans qu'on la bip? Je sais pas. Après voilà. Non, on va pas la dire. Après l'idée, c'est pas non plus de mettre Tex au même niveau que Michael Jackson. Clairement, on est quand même pas dans le même entre une blague qui peut être de l'humour. Enfin, dans ce cas-là,
c'est pas pour défendre Text que j'adore particulièrement. Non, mais je plaisante, mais c'est pas pour le défendre. Mais aujourd'hui, nous, on fait des blagues sur Michael Jackson. On va faire des blagues. On a fait des blagues sur des curés et des enfants. Aujourd'hui, on l'a déjà fait. Et c'est pas pour ça qu'il faut je pense, nous jeter au bûcher. Ce mec-là, le truc, c'est qu'il a fait sur une audience publique. Oui, c'est ça le truc. Mais c'est ce qu'on fait ce soir. Nous aussi, on est sur une audience publique. Oui, après, on n'est pas au même niveau. Enfin, je veux dire, on a 7 personnes qui nous écoutent. Mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais du coup, est-ce que parce qu'on n'est pas si connu, on a le droit de rire de tout. Après, parce que là, c'est rire de tout, en fait. Je pense qu'il faut différencier plusieurs choses. Déjà, nous, les blagues qu'on a fait, notamment, c'était dans le cadre de la sphère privée, principalement. Non, on fait un podcast. Non, mais là, on n'a pas fait de blagues complètement cheloues, là, pour l'instant. Mais par exemple, la dernière fois. Après, si on en fait, là, on va peut-être s'inquiéter. Non, mais la dernière fois, on en a fait des blagues cheloues. On en a bipé. On n'a jamais été super trash. Non, on n'a pas été super trash. Ou quand on était trop trash, on a coupé. On s'est nous-mêmes censurés, alors que au nom de l'humour. Mais je veux dire, non, c'est sûr qu'on peut pas rigoler de tout, et notamment en public ou des choses qu'on met c'est sur Internet. Compliqué. Nous, on devient public par le podcast. Oui. Quelle est ta position aujourd'hui? Est-ce qu'on peut rire de tout maintenant qu'on est public? Parce que si tu rapproches Text... Alors, il y a... Et pour le coup, j'ai mangé son nom, mais une des grandes figures de Groland qui disait « On ne peut rire que de tout ». Jules-Édouard Moustique? Non, c'était pas Jules-Édouard Moustique. Je crois que c'était le... Michael Kell? Non, je sais plus lequel de Groland, mais qui disait « On ne peut rire que de tout ». Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que le problème, c'est qu'il faut assumer la blague. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'en principe, ça m'arrive pas souvent de réfléchir, mais de temps en temps, quand je balance une blague, je me dis « Celle-là, même si elle a un poil trash, tu vas l'assumer ». Et après, souvent que j'en sors des merdes, je me dis, j'aurais jamais dû dire ça. Mais disons que dans l'idée, effectivement, en passant en mode public, il faut savoir. Et Tex, pour le coup, en disant cette blague, il aurait dû se rendre compte que, en fait, t'as quand même une audience qui est très large. Ouais. Et qui va toucher beaucoup de gens, qui peuvent avoir subi des violences conjugales, etc. Et il y a un moment, t'es sur France 2 quand même. T'es pas sur un podcast qui est sur Ocha, quoi. Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, faut relativiser l'audience que tu. Oui, non, mais je relativise l'audience. C'est juste que à quel moment tu peux le condamner lui et pas nous condamner nous, ou condamner même un collègue de travail qui va te faire une blague en disant les nanas c'est dans la cuisine, et tu vas te dire non mais après misogyne, tu vois. Oui, après je pense à quel moment tu juges pas les gens, quoi. Après il faut savoir faire les blagues et faire les blagues avec certaines personnes aussi. Je veux dire. Oui, mais quand t'es en public, nous regarde, on a balancé. Enfin moi par exemple dans l'épisode sur Nicky Larson, à un moment on parlait des enfants. C'est aussi un truc de gamin. J'ai parlé des curés. Enfin, qui me dit que parmi nos 7 auditeurs, il y en a pas un qui a eu un problème. Qui a eu des problèmes avec ça peut le toucher. Ah non, ça peut le toucher. Sachant que le texte était sur la violence conjugale, je pense que c'est effectivement les femmes, parce qu'il y a aujourd'hui, il faut le dire, il y a des morts. Et des morts aussi, puisque dans la violence conjugale, il n'y a pas que des femmes, mais il y a beaucoup de femmes. Mais il y a des nanas qui meurent tous les jours à cause de la violence conjugale. Les chiffres sont vraiment flippants. Et c'est vrai que si tu es dans cette situation-là et que tu regardes Les Amours, qui est en plus basé sur le couple, basé sur le couple et sur l'amour et sur tout ça, effectivement, en tout cas c'est ce qu'ils vendent. Effectivement, c'est un peu peut-être déplacé sur ce truc-là. Après, moi je suis partisan de rire de tout. Mais effectivement, peut-être pas avec tout le monde. Et là, il l'a pas fait au bon endroit. C'était des proches qui disaient ça, je crois d'ailleurs. On rigole de tout, mais pas avec tout le monde. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Certainement. Est-ce qu'on recentrerait pas le sujet sur le viol des enfants? Ouais. Non, est-ce qu'on recentrerait pas le sujet sur le vrai thème, parce que parce que Tex n'est pas un génie. Je suis désolé pour lui. C'est pas un génie pour nous. Disons que c'est pas quelqu'un qui aura marqué sa génération. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, Michael Jackson, quand tu écoutes un Billie Jean, tout ça doit t'arriver encore. Moi, je suis un ultra fan de sa période Jackson 5. J'adore vraiment ce qui à l'époque n'avait rien fait. Donc, est-ce que ça l'excuse? Non, mais quand il était, non, mais c'est con. Mais est-ce que la question, tu vois, c'est I Want You Back. Je pense que c'est une des meilleures chansons de Michael Jackson aujourd'hui. Est-ce que tu peux aimer sa période avant pédophile, tu veux dire? C'est une vraie, oui. Non, mais la question peut se poser, clairement. C'est une vraie question. C'est-à-dire qu'avant, est-ce que déjà, ça change? Je pense que ça nous est tous arrivé de kiffer quelqu'un, amicalement, machin, et d'un coup, il dit, moi, je vote comme ça, et te dit, tu vois, du coup, tu l'aimes moins, par exemple. Je te donne un exemple. Ça m'est arrivé. Et du coup, c'est pas que tu l'aimes moins, c'est que du coup, c'est pas que tu l'aimes moins, mais tu y penses.
C'est dans ta tête. Tu dis c'est bizarre. Tu t'aperçois que t'as pas forcément les mêmes valeurs que cette personne. Exactement. C'est que tu dis ah merde. Enfin, tu vois, parce que la politique, c'est un peu, on peut mettre la politique et les artistes un peu dans le même panier, puisque il y a des passe-droits aussi par rapport à ce qu'on va dire, séparer l'artiste, on va dire, l'artiste politique. Non, mais la vie publique et la vie privée. Ouais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on mélange tout en politique. Mais il y a une petite différence avec la politique, c'est que si jamais on devait voter pour des mecs qui ont casier vierge, on voterait pour personne. Amis du Sénat, bonjour. Amis de l'Assemblée nationale, je vous. Mais ils ont pas le temps de nous écouter avec tous leurs mandats. D'accord, cumul des mandats, ça y est, il balance peut-être. Il paraît qu'il faut limiter ça, mais bon, balance ton politicien. Balance ton politicien. Mais mais après c'est sûr que ça, enfin chez moi en tout cas, je dirais pas que ça casse quelque chose, mais tu l'as dans un ça coin. te change la vision. Tu l'as dans un coin de la tête, tu dis que je suis d'accord avec Patrick. Tu dis ah merde, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. Après honnêtement, je suis pas en accord avec beaucoup de politiciens, très peu d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a certains politiciens où tu dis, je suis vraiment pas d'accord par contre. Ouais. Et s'il y a des gens qui te disent qu'ils sont d'accord avec eux, tu vas trouver ça bizarre. Tu dis, parce que c'est pas ta façon de penser. Exactement. Et c'est la même chose pour un mec qui dirait, voilà, Michael Jackson, quand en 93, j'avais une dizaine d'années, j'étais un enfant, et on te dit, en plus, il y avait énormément de blagues qui te disaient attention, si t'es pas sage, on t'envoie à Neverland, on t'envoie chez Michael Jackson. Non, mais il y avait énormément de blagues. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça tournait. Enfin, la rumeur tournait. Il y avait une grosse rumeur, mais ça restait une rumeur. Et en même temps, il y avait quand même un enfant qui avait dormi là-bas. Ça avait cassé son image tout de suite. Aujourd'hui, malheureusement, ou je sais pas comment le prendre, mais ou heureusement, je sais pas comment le prendre, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va se faire accuser à tort de quelque chose, il va garder cette étiquette. Le gars qui est sorti après le test ADN, je m'en rappelle plus, qui a pas finalement violé et tué une fillette, et qui est sorti de... Patrick Dills, non, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Et ce mec-là, il a une étiquette de pédophile à vie, quoi. Oui, bien sûr, et pourtant, c'est marqué. Il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Enfin, selon la justice, en tout cas, la justice l'a blanchi. Et malheureusement, aujourd'hui, si quelqu'un... Comme le temps avec Michael Jackson aussi, du coup. Merci pour ces... Oui, c'est avant tout un podcast sur l'humour. Mais et du coup, c'est aujourd'hui, si il y a aussi, on a ce doute de se dire, tu vois, t'as vu, dès qu'on parle, tu me dis. Peut-être qu'il y a un petit peu l'argent quand même quand on demande un milliard. Mais c'est vrai que on demande la justice, on ne demande pas un milliard. Aux États-unis, il y a une autre culture après. Il y a une autre culture, oui, voilà. Il y a la culture, toi tu y as vécu, je veux pas trop dévoiler de ta vie, mais tu y as vécu un petit peu, et il y a une autre culture, cette culture de l'argent où nous on a tous dans la tête, je vais me brûler avec le café du McDo, je vais attaquer McDo. Oui, il y a cette culture-là. Alors que toi, tu demanderais juste réparation et justice, quoi. Et toi, demain, si je le souhaite pas, mais il arrive un truc à tes enfants, tu vas demander justice. Oui. Tu vas pas demander un milliard. Oh. Non, mais surtout justice. Mais parce que tu peux pas racheter des enfants avec un milliard, il paraît. Mais alors, si sur eBay, il y a un... Mais c'est ça qui est ça aussi c'est intéressant, c'est que ça nous met le doute parce qu'il y a des vrais trucs quand R. Kelly se fait accuser à raison peut-être certainement de viol et d'agression sexuelle. Michael Jackson on prenait pas ça. R. Kelly. Et c'est moi qui balançais tout à l'heure. Moi j'ai sorti deux vannes. J'aime beaucoup I Believe I Can Fly, mais quand même. J'aime pas R. Kelly. C'est la seule chanson d'R. Kelly qu'on connaît en même temps. Ah oui, celle qu'il est faite. En même temps, oui. Et ce mec-là, si je sais même plus où je voulais en venir. Merci de me voilà. Mais tout ça pour dire que je sais plus. Voilà, j'ai perdu le fil. Juste, ça va peut-être te revenir du coup. Vas-y. Je pense qu'il faut dissocier deux choses. Enfin, moi, dans ma tête en tout cas, je dissocie les artistes, les génies, ce que tu veux, qui sont morts là maintenant, et ceux qui sont encore vivants. Par exemple, Bertrand Cantat, j'ai beaucoup de mal à écouter. Ouais. Parce que il y a eu l'histoire avec Marie Trintignant, etc. On en a parlé. Grande actrice qui était une au demeurant. Et donc du coup Michael Jackson, j'ai moins de mal à réécouter ses chansons. J'étais pas ultra fan quand j'étais gamin. J'étais plus sur Queen, désolé. Et j'étais pas ultra fan, mais du coup j'ai moins de mal. Le gars est mort. Il y a un peu cette idée de peut-être qu'ils veulent faire du pognon, peut-être que c'était vrai, peut-être que etc. Mais quelqu'un qui est encore vivant, tu te dis il doit encore payer. Non, mais il y a une autre différence malgré tout, c'est que Michael Jackson, il peut y avoir un doute encore. Même Bertrand Cantat, il a été reconnu. Non mais Bertrand Cantat, il y a pas. C'est un meurtrier. C'est la justice l'a reconnu meurtrier. Même si admettons que ça soit accidentel, admettons.
Enfin, la meuf, elle s'est quand même pris 4 coups dans la gueule, elle en Oui, est morte. le résultat, c'est qu'il y en a une qui est morte et l'autre qui est encore vivante. Il y a quand même quelqu'un qui est mort. Même si elle est... Ah non, mais je dénigre pas après ça. Non, mais même si elle était encore vivante, rien que le fait de la frapper à ce point, même la frapper tout court, je vais pas... la violence, c'est pas bien. Essayer de résoudre avec les mots. Avec Patrick, on se fait des bisous pour résoudre les problèmes. Chacun son truc. Voilà, chacun son truc. Mais tu parlais de Queen, donc j'étais dans la thématique. Mais même rien que de frapper, c'est déjà condamnable. Ah non, bien sûr. C'est déjà condamnable. Clairement. On est sur des gens comme ça qui sont nerveux. On parle de Claude François, on parle de John Lennon. Claude François d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Claude François, il y a quand même un paquet de trucs à dire. Ouais, il y a un petit côté pédophile, il y a un petit côté... la pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi aussi. Non, donc, il l'avait annoncé aussi lui-même. Au-delà de 17 ans, elle commence à réfléchir, les femmes commencent à réfléchir, du coup ça m'intéresse plus. Ouais, et puis c'était pas ouf, déjà, comme c'était pas chiant. Et puis ses enfants, il y en a un, il était enfermé, il avait pas le droit de sortir, c'est horrible, quoi. Plus France Gall, elle a vécu un enfer, c'était un mec qui était ultra dans le contrôle, et pareil, il était assez excessif, violent, etc. John Lennon a été reconnu comme violence conjugale forte. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup les Beatles aussi, et c'est difficile pour moi d'admirer quelqu'un, et aussi c'est vrai que peut-être, est-ce qu'il y a le côté, on remet le truc, de mettre les gens sur un piédestal, parce que Michael Jackson, parce qu'ils y sont. C'est clairement... Enfin, je pense que tu pouvais pas en tant que toi, lambda, machin, si demain tu le rencontrais, tu peux pas le traiter comme un mec comme toi, qui fait caca, qui bouffe, qui a des tickets resto. Non. Pour moi, c'est difficile, et c'est vrai avec des mecs, les Beatles, c'était un mythe, tous ces gens-là, on sait aussi, bonjour Elvis, si tu nous écoutes de ton île paradisiaque, puisque on sait que tu es vivant. Avec Jim Morrison. Il a quand même commencé à fréquenter sa femme, elle avait 14 ans. Il en avait 24. Donc, on est aussi sur une autre génération. Oui, où effectivement, la maturité était, je sais pas si elle était différente ou quoi que ce soit, mais il y a aussi, il faut remettre les trucs dans le contexte de l'époque, même si je pense que c'était déjà trash à l'époque, mais. Oui, mais par exemple, on en a parlé rapidement au boulot à midi. On nous a dit, ouais, mais les Grecs, les philosophes grecs, ils aimaient bien les petits garçons aussi. Ouais, les philosophes grecs de l'Antiquité, quand on mourait à 25 ans. Enfin, à un moment, l'enfance finissait plus tôt aussi. C'est vrai qu'il y a une histoire de contexte. Voilà. Et historique. Ça n'excuse pas. Non, ça excuse pas, mais il faut le prendre en compte. Faut le prendre en compte. Ouais. Ensuite, c'était pas la même culture. Et dernière chose, c'est pas parce qu'ils le faisaient que c'était bien. Exact. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, on s'attarde nous plus sur les gens qu'on a vus à la télé, de notre génération, etc. Oui, parce que mine de rien, on a grandi avec Michael Jackson. Et c'est comme Bertrand Cantat, on en parle moins, mais moi, Nord Désir, pareil, j'ai écouté. On a poncé les CD. C'est fou, quoi. Et donc, forcément, pour nous, clairement, c'est des mythes. C'est des mythes, mais du coup, je sais pas si tu as répondu, Patrick, toi, sur le fait, est-ce que quand tu écoutes du Michael Jackson, quand tu écoutes du Nord Désir, est-ce que du coup, tu as toujours cette idée en tête, ou tu outrepasses le fait que c'est éventuellement des connards? Et excusez-moi pour le. Non, mais je trouve le terme adéquat. Du coup, est-ce que tu retrouves le même plaisir d'écouter ces chansons? Parce que je veux dire, Bertrand Cantat, si on sépare la vie privée de la vie publique, ces chansons. Enfin, moi, j'ai surtout écouté 666, 667 Club. J'adore cet album. Un homme pressé. Moi, j'arrive toujours à écouter Nordez. T'arrives à omettre le truc et à mettre ça de côté? En fait, c'est ça où c'est particulier, c'est que j'y arrive pas vraiment, mais j'arrive à prendre l'œuvre pour ce qu'elle est. D'accord, ouais, ça c'est intéressant ça. Voilà, c'est-à-dire que je me dis, ok, ce mec est un trou du cul fini. Mais vraiment, c'est difficile de trouver d'autres mots pour ça, quoi. A tué une gonzesse. Il a tué une gonzesse à coup de poing. Je sais pas. Il faut. C'est peut-être péjoratif, gonzesse, une femme. Oui. Il a tué un être humain. Un être humain, un autre un être humain. Mais même un mec qui tue un animal, déjà, je le conchis. Il a tué à coup de poing. Non, mais pas par violence, là, par besoin, manger, tout ça, c'est autre chose. Mais... Non, mais il a tué quelqu'un, et voilà, c'est un trou du cul, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Après, pour le coup, je me dis, les textes qu'il écrivait, c'est cool. J'aime bien ces textes. Par contre, voilà, clairement, quand j'écoute, je me dis, ok, j'écoute quand même un gros connard. On dirait du mauvais Louise Attaque. Hein.
C'est pour la vanne. Ah, ça va. C'est pour la vanne. Mais moi, c'est marrant parce que j'écoute, enfin, j'ai sur mes playlists, j'ai beaucoup de Michael Jackson. Enfin, beaucoup, j'en ai quelques-unes. Et des fois, ça tombe, je suis souvent en aléatoire et ça tombe dessus. Et après le Living Neverland, j'ai eu cette sensation. J'ai eu une sensation chelou d'écouter et de me dire, est-ce que c'est bien, tu vois, d'écouter? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je fais pas Est-ce que je participe pas est-ce que je cautionne pas un truc qui je cautionne? Merci Patrick. Par contre, je vais poser une autre question, c'est-à-dire que moi, donc j'ai dit que j'écoutais Noir Désir. Donc j'ai l'album 666, 667 Club ici, là, posé sur l'étagère. Vous aussi, chez vous, U et Patrick. Voilà. Non, je l'ai aussi. Je l'ai acheté avant qu'on sache. Oui. Eh ben, bien sûr. Voilà, donc moi je veux dire, je l'ai déjà payé. Maintenant, est-ce que si... si c'est une histoire d'argent, Patrick, très bien. Pas de morale, mais de l'argent, très bien. Bah oui, justement, parlons d'argent. Si t'écoutes sur Deezer Noir Désir, tu files de la thune à Bertrand Cantat. Est-ce que tu vas regarder un film, putain, il était quoi, réalisateur ou producteur de Harvey Weinstein? On va en parler du aussi. Ah bon, on va en parler. Désolé, j'ai un peu rebondi vite. Mais c'est vrai que ça. Ah, mais même Polanski. Est-ce que tu vas aller chez le pianiste demain en disant oh trop bien, je vais regarder ce film-là, super et tout, ce mec il a violé une gamine. Pour Adrien Brody, oui. Bon, Polanski, on y reviendra aussi parce c'est un peu compliqué son histoire. Mais c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, justement sur le pardon, parce que c'est sans transition en fait. Hein. Non, mais c'est très bien. Justement, parler de Polanski, on va pouvoir parler du pardon. Ok. Il y a Bryan Cranston que j'adore, dont je suis. Bryan Cranston, donc qui a fait Breaking Bad, Malcolm, bien entendu, le père. Et bien d'autres choses. Donc Godzilla également. Qui ne les défendait pas, notamment Harvey Weinstein. Weinstein, on peut le dire à l'américaine. L'autre connard. Ouais, ça marche aussi. Le violeur, ça marche aussi. Il trouvait d'ailleurs très bien que ça soit sorti via le hashtag notamment MeToo. Qui était lancé, ouais, effectivement. Et qui cite même, il faut se débarrasser de ces gens et qu'ils soient punis, ce qui est, a priori pour Weinstein, je crois qu'il a été condamné, ou c'est le procès. C'est en cours. 93 accusations, je le rappelle. Cependant, il disait quand même qu'il fallait être lucide aussi, déjà qu'il fallait 14 être viols reconnus. Waouh, quand même. Qu'il fallait être ouvert au pardon. Après, il y a un côté, il faut quand même remettre dans le contexte, par un Cranston, américain, côté très puritain, Dieu est avec nous, etc. Ouais, tout à fait. Donc il disait qu'il fallait être ouvert au pardon, même si ces gens devaient être punis, mais qu'il fallait quand même être lucide aussi avec le fait que ces gens, qu'on les aime ou qu'on les déteste, vont revenir, quoi qu'il arrive. Pourquoi, Nicolas? Mais écoute, je suis ravi que tu me le demandes, et j'ai perdu ma phrase, du coup. Je suis complètement... Alors, tu veux que je t'aide? Parce que l'Amérique... Oui, voilà. Parce que Hollywood et l'Amérique adorent les histoires de rédemption. Exactement. De j'ai fait une connerie. Grave, pas grave. Pardon. Là, vraiment grave. Et j'ai purgé ma peine. Veuillez m'excuser. Et c'est d'ailleurs pour ça, avec une magnifique transition, notamment que James Gunn a été repris par Disney. Après ses propos, j'oublie à chaque fois. Antisémite, c'est toujours antisémite. C'est pas le seul. Apparemment, l'un des directeurs. Il y avait un peintre aussi dans la première partie du XXe siècle. Il paraît. Le chairman de Disney, Alan Horn, qui a apparemment rencontré Gunn, c'est complètement autre chose. Autre chose, ouais. Et à plusieurs occasions, a discuté avec lui et a été persuadé par les excuses publiques notamment. D'ailleurs, qu'il se défendait que c'était globalement de l'humour noir. Voilà. Ce qui est toujours très compliqué à défendre. Mais encore une fois, quand tu passes en public, qui sommes-nous pour juger l'humour noir, sachant que les blagues que vous avez fait depuis le début de cette émission. Mais c'est vrai que ça revient aussi sur un point dont tu parlais, sur le fait de, par exemple là, les blagues qu'on fait dans le podcast sont publiques, donc effectivement tout est public. Et donc ce que nous c'est des blagues, mais quelqu'un pourrait être choqué, etc. Et dire ils sont antisémites, ils sont voilà. Nous on le prend pour des blagues, on l'a dit au début. Maintenant, je pense que hors contexte, c'est très très limite. Hein. C'est très facile d'isoler un truc et de dire. Alors, si on rebondissez parce que j'ai la suite et j'ai collé. Je vais parler de Wagner. Je vais parler de Wagner. Attends, juste, on parlait du pardon. Juste, je voudrais revenir sur Polanski 2 petites minutes. Pardon. Très bien. Parce que sa victime, dont j'ai pas noté le nom, a demandé qu'on arrête de le poursuivre en fait. Elle est passée à autre chose, elle a dit c'est bon, c'est fini. Ouais. Donc en fait, en gros, ce qui s'est passé, donc Polanski, il a une vie un peu particulière quand même, c'est que le gars, une partie de sa famille a connu la Shoah. Oui, tout à fait. Quand il est venu tourner en Europe, sa femme enceinte s'est fait assassiner par la Manson Family, donc la bande de tueurs de Charles Manson. Tout à fait.
Et donc, à 44 ans, il a violé une adolescente de 14 ans. Ça excuse pas tout le reste quand même. Non, mais j'ai pas dit que c'est excusé. D'accord. C'est juste qu'il a eu parce qu'il a eu une vie difficile. Non. Je remets dans le contexte. Non, mais attends, par contre, si tu veux, on peut en parler parce que j'étais surpris sur Wikipédia, ils te mettent le déroulé de l'agression. J'ai trouvé ça très glauque. Non. Mais allez voir sur Wikipédia. L'information avant tout. Allez. Non, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit non, mais sans trop refuser. Et ils ont continué. Quoi. Enfin, non, ça veut dire non. Il n'y a pas besoin de refuser. Mais il y a non, se débattre et juste non et plus rien dire quand ils continuent. Voilà, ça n'excuse pas. Attention, je dis pas que ça excuse. Je sais que elle dit non. je sais que je marche sur des œufs en disant ça, mais ce qu'elle a dit, c'est ça. C'est qu'elle a dit, elle a refusé une première fois, il a un peu insisté, elle a pas su le repousser, parce que là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pas su comment le repousser. D'accord. Voilà, et donc, il a continué. Bon, par contre, vous irez lire, parce que c'est quand même assez crade ce qui s'est passé, je trouve. Et en fait, c'est en rentrant chez elle, sa sœur a surpris la conversation qu'elle a eue avec son petit copain, et ils ont porté plainte. D'accord. Ce qui est normal, d'ailleurs, de porter plainte dans ces cas-là. Oui, faites-le. N'hésitez pas à porter plainte. Dans tous les cas. Oui, d'accord. Le conseil de Patrick, donc juridique. Le conseil juridique de Patrick. Si tu veux, même, on peut y aller dans ce cas. Un conseil juridique, c'est n'allez pas voir un médecin, vous allez directement porter plainte. La police s'occupera de vous trouver un médecin s'il y a besoin d'examen. Très bien. Merci Patrick pour ces précisions. On va continuer sur les gens que vous ne soupçonnez pas forcément et que étaient aussi adeptes un peu de pédophilie. Donc on a du. On tourne très très autour de la pédophilie. Non mais il y a une période malheureusement. Alors on va parler de peintres. Alors donc Picasso, Gauguin. Tous ces gens-là étaient ce qu'ils étaient, mais ils sont aussi reconnus entre guillemets comme pédophiles puisque ils ont fait des agressions sur des mineurs. Est-ce que ça nous oblige à arrêter de regarder l'étoile? Est-ce que tu fais une exception pour des gens qui sont comme ça? Encore une fois, ces gens-là sont des artistes qui sont accomplis, reconnus, morts en plus. Mais qui sont toujours reconnus. Je pense que tu vas dans. Oui, non, mais je veux dire qui sont sortis. Aujourd'hui, Picasso, du lot artistiquement. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, aujourd'hui, Citroën avait omis ce petit côté pédophile de Picasso en disant on va faire une bagnole à son nom ou pas? Est-ce que c'est ça le truc? Est-ce que tous les gens qui ont regardé les films de Weinstein, alors pour citer quelques films, Patrick m'a fait une petite playlist. Alors donc Shakespeare in Love, Gang of New York, Scream, Will Hunting, Kill Bill, Sin City, Happiness Therapy, Django Unchained et j'en passe. Oui. Non, vas-y, je voulais revenir sur un truc sur Weinstein après. Et ce mec-là, il nous a apporté des films clairement qui nous ont marqués. Il était producteur, c'est ça, producteur de ces films. Donc c'est lui qui mettait l'argent et qui dirigeait plus ou moins la DA, puisque les producteurs aux États-Unis sont un peu différents qu'en France. En France, il y a vraiment que l'apport financier. Aux États-Unis, il y a vraiment une espèce de direction artistique aussi qui se fait par les productions, où se mêlent à la fois marketing, production et argent. Et a priori, il gérait une partie des castings aussi. Et en fait, voilà. Alors, la problématique de Weinstein, c'est qu'effectivement, il disait à Uma Thurman, il est bien mon petit scénar de Kill Bill, tu veux jouer dedans, et va falloir passer à la casserole. Grosso modo, c'était ça. Donc, en dehors des 93 agressions, 91, je sais plus. 93 agressions, il y a eu, je pense, des choses qui se sont passées, comme on dit, la promotion canapé, et où il y a des nanas qui n'ont pas dû tout simplement porter plainte ou ce genre de choses. Alors ouais, 93, c'est agression et harcèlement confondus. Hein. Voilà, donc ça peut être de la petite réflexion du « dis donc, t'as un beau cul, toi ?» à la main au panier, et il y avait quand même eu 14 viols. Il y avait un des chauffeurs aussi de Weinstein qui surtout s'occupait de lui quand il était à Cannes ou des trucs comme ça, qui avait témoigné en disant qu'il y avait une grosse partie d'harcèlement moral là aussi pour les hommes, en tout cas côté homme, ce qui n'est pas aussi horrible évidemment que ce qu'il a fait aux femmes, mais il y avait aussi ce côté-là. Il y avait cette pression d'un homme qui était très influent, ultra puissant à Hollywood, et que si il te refusait, c'est-à-dire que tu tournais plus. Donc une nana qui est dans une situation d'actrice où on est quand même clairement sur des trucs
consommer jeter aujourd'hui et que c'était déjà le cas, etc. Bah tu te dis pour booster la carrière, si je suis dans ces petits papiers, quitte à avoir pour avoir ses faveurs, j'en donne aussi. Par la force des choses, je n'excuse absolument pas ce qu'il a fait, mais c'est horrible d'en arriver à cette mentalité de se dire il va falloir que je passe par cette case. Enfin, je veux dire que ce soit tellement dans les mœurs. Alors justement, Asia Argento, dont on va parler pour d'autres raisons. Asia Argento, la fille de Dario Argento, elle a donc déclaré avoir été violée par Weinstein, mais elle a continué à avoir des relations avec lui les 5 ans qui ont suivi. 5 ans, d'accord. 5 ans. Parce qu'en fait, elle disait que ces relations, en fait, si elle continuait pas, en fait, il pouvait briser sa carrière. Donc, dans ce cas, elle ne parle pas de viol, elle parle de relations consenties, mais il n'empêche qu'elle y allait parce qu'elle pensait que Weinstein allait briser sa carrière si elle ne le faisait pas. Et il aurait pu. Mais sur Weinstein, moi, le truc que je voulais dire, c'est... tu as cité Django Unchained. Oui. Tarantino l'a dit clairement. Il le savait. Enfin, tu vas sur la page Wikipédia d'Harvey Weinstein, c'est flippant. En fait, ça fait... Tout le monde le savait, mais fermez les yeux. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'il y a des vannes ou des commentaires. Enfin, c'est... Dans le milieu, alors ce qui était choquant, c'est ça, c'est que dans le milieu, tout le monde le savait, tout le monde fermait plus ou moins les yeux parce que c'était comme ça que ça fonctionnait et pour eux, c'était leur fonctionnement naturel puisqu'ils n'avaient connu que ça, grosso modo. Mais même, on en est à un point où, à une remise de prix, t'as un comique qui... Seth Rogen, qui sort aux nanas qui ont le prix. Ah bah c'est bon, vous avez plus à faire semblant d'aimer Harvey Weinstein. On en est là. Chaud. Enfin, à une remise de prix en public. Et c'était tellement connu qu'il agressait les nanas. Enfin, je crois que c'est Courtney Love aussi qui avait dit si Harvey Weinstein vous invite à une fête privée, n'y allez pas. D'accord. Elle est quand même soupçonnée d'avoir prémédité le meurtre de son ex. Ah ouais. Oui, donc. Oui, non mais. Ça... Grosse ambiance, j'ai l'impression. Grosse ambiance. Si vous voulez de la bonne humeur, écoutez. Ah bah t'en veux de la bonne humeur, du coup, je parlais d'Asia Argento. Donne tout. Voilà. Asia Argento. Bon, elle a reconnu avoir agressé sexuellement un garçon. Elle a reconnu. D'accord. Elle a agressé, elle a forcé un garçon à avoir des relations avec elle. D'accord. Voilà. Donc c'était un des porte-étendards de MeToo au début. Comment te dire que quand c'est sorti, le mouvement a pas trop kiffé, surtout que le problème c'est que forcément ça décrédibilisait un peu le mouvement parce qu'il y a des gens qui ont fait ouais ben voilà elle balance sur Harvey Weinstein mais elle fait pas mieux. Enfin, c'était d'ailleurs juste pour rebondir sur MeToo qui est le cousin de Balance ton port en France. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Laetitia Casta avait commenté, d'ailleurs, ça m'avait surpris, ne pas être d'accord en fait avec l'idée de Balance ton port. Ouais. C'était pas la seule à avoir fait des commentaires. C'était pas là. Mais elle, disons que ça m'avait étonné, je sais pas pourquoi. Et elle considère que c'était pas dans l'agressivité qu'on va faire avancer les choses, ni dans la haine de l'homme. Et c'est vrai que beaucoup ont craint, comment dire. Parce que il y avait un côté déjà, il y avait un petit côté chasse aux sorcières. Chasse aux sorcières et sans vérification derrière. Oui. Disons c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si on t'accuse sans fondement, tu auras toujours cette étiquette. Alors après, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il fallait que ça sorte. Il faut que ça sorte toujours d'ailleurs. Il faut pas que ça reste. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté. Il faut quand même qu'il y ait je veux dire, c'est quand même des accusations qui sont lourdes. Tout à fait. C'est dur pour la victime d'en parler si c'est le cas, mais il faut pas non plus que les gens tombent dans de la délation qui soit fausse, parce que c'est vite fait aussi d'accuser quelqu'un qu'on n'aime pas, mais s'il y a rien eu, faut pas tomber non plus dans un. Donc c'était la peur qu'elle énonçait dans son truc que je rejoins. Et donc voilà, c'était juste le petit mot sur le cousin. Non mais c'est assez posé du coup de dire ça. C'est en gros. Il faut pas porter atteinte à la présomption d'innocence. En gros, il faut c'est ça le problème. Il faut bien dénoncer les coupables. Mais ça c'est clair. Mais le problème c'est que déjà t'as des gens qui n'aiment pas forcément les autres qui vont dénoncer. Tu peux avoir des intérêts financiers, tu peux avoir plein de choses qui vont faire que ça risque de poser des soucis et qu'il va y avoir une chasse aux sorcières et certains vont l'utiliser peut-être pour se débarrasser de personne qui ne l'aime pas. Après, moi, ce mouvement Balance ton port, MeToo, etc., je pense que ça a été une bonne chose et que ça s'est un peu répercuté quand même un petit peu pour des gens qui se remettaient certainement déjà en question, mais c'est que
nous, on est des mecs, on a déjà dragué des filles, et moi, quand c'est arrivé, je me suis quand même posé la question de me demander si j'avais été, à un moment ou à un autre, pas l'agresseur, parce que je me considère pas du tout comme ça, mais est-ce que j'y a eu un mot, un geste ou un machin qui, à un moment, était trop loin, et que tout le monde, à l'époque, peut-être que ça se faisait plus, et donc cette remise en question et cette introspection de se dire, est-ce que, à un moment, j'étais aussi une personne qu'on considérait comme nuisible, quoi. Et j'ai eu exactement les mêmes réactions que toi. Et ça a été, moi je trouve que ça a été bien parce que ça a été un cas de conscience et tu te dis, ouais. Peut-être que je suis allé trop loin à certains moments. Peut-être, mais, la limite est compliquée à définir vu que c'est assez personnel. Oui. Entre enfin, t'as des nanas qui aiment bien les mecs entreprenants, ou à l'inverse, hein, d'ailleurs, je dis... Après, t'as des personnes qui aiment bien les personnes de sexe opposé ou du même sexe entreprenant. Tu peux enlever ta main de ma cuisse, s'il te plaît, peut-être? Dis donc, tu dis pas ça d'habitude. Ou t'as des gens qui sont plus réservés et qui veulent pas et qui vont se sentir plus vite agressés, c'est pas le mot, mais qui vont s'agacer plus vite de quelqu'un qui va être un peu lourd. Il faut savoir écouter les gens. Quand on dit non une fois, ça veut pas dire bon, peut-être que si j'insiste, peut-être que ça va passer au oui. Merci Nico, voilà. Je trouve que c'est très juste ce que tu dis. Non mais c'est vrai que il faut écouter les gens pour se rendre compte que non, peut-être qu'on va trop loin, quoi. Peut-être, mais après bon, c'est toujours délicat. Mais pardon, je t'ai coupé en fait complètement. Non, mais pas du tout. Mais je rejoins complètement Damien sur le fait que quand c'est sorti. Et même récemment, je me suis dit, merde, est-ce que j'ai pas fait des trucs quand j'étais ado qui étaient en fait complètement débiles, quoi, qui sont, j'ai harcelé personne, hein, enfin. Spoiler, si tu as dû en faire. Mais je pense qu'on en a tous fait sans s'en rendre compte. Je me souviens, enfin, je vais pas trop dévoiler où j'étais, à quel lycée j'étais, etc. Mais je sais que j'ai emmerdé une fille. Ça me semblait gentil, un peu neuneux, taquin, mignon, je comptais pas la draguer du tout, mais je me suis mis maintenant avec un peu de recul à sa place. Je me suis dit, oh putain, mais quel connard j'étais, quoi. Du coup, pour elle, je m'excuse, elle ne se reconnaîtra pas parce que je vais pas donner de détails, mais la Ligue du LOL, par exemple, peut peut-être en toucher deux mots. C'est que bon, alors ils ont une ligne de défense qui est un petit peu. Je trouve que déjà leur nom est mal choisi. Parce que moi, ça me fait pas rire. C'est pas très lol. C'est pas rire. Bah, là, eux, ils rigolent plus non plus pour le moment. Mais... Ouais, tout à fait. Alors, encore une fois, je pense que c'est la même chose que Weinstein, c'est la même chose que Michael Jackson. C'est des gens qui ont un minimum de pouvoir, un minimum d'aura, un minimum de notoriété, et qui l'utilisent à des fins de nuisance envers d'autres personnes, et on excuse leur comportement pour rester dans un certain cercle, pour rester dans des bons papiers, pour être tranquille, tout simplement. On ferme les yeux pour continuer à avoir un boulot, ce genre de choses. Oui, clairement, parce qu'il y en a, ils avaient le pouvoir de te dégager. Hein, et la problématique de toute la thématique, c'est ça, c'est que les gens, même si demain tu fais rien, tu fermes les yeux, t'es aussi acteur et complice de tout ça. Et aujourd'hui, tu t'es dans ce truc-là parce que tu as peur pour ton job, pour quelqu'un autour de toi, pour toi-même, et que tous ces gens qui ont cautionné cette Ligue du LOL qui est sortie aussi, parce que si vous allez un petit peu sur Twitter et que vous regardez, les récits sont poignants, c'est des gens qui ont souffert, mais c'est incroyable d'arriver à être aussi mesquin, médisant et mauvais avec les gens, juste par, clairement, comme leur nom l'indique, pour se marrer, quoi. Parce qu'ils se sentaient supérieurs aux autres, quoi. Et d'autant plus que c'est des gens qui avaient quand même a priori un certain âge, un certain niveau d'éducation, etc. Tout à fait, c'est ça qui est inquiétant. Qui sont censés, en plus, journalistes, donc censés avoir du recul, prendre du recul en tout cas sur les choses. Et là, pour le coup, il y a eu zéro recul, quoi. Ça a été. Moi, il y a des gens qui sont sortis que j'aimais bien, qui sont sortis de ça et qui ont dit qu'ils ont souffert de ça et qui n'en ont pas parlé parce que de toute façon on ne les écoutait pas à l'époque, parce que la puissance de ces gens aussi était importante. Alors c'est très parisiano-centré. Nous, on n'est pas touchés parce qu'on n'est pas à Paris, mais ça a été parisiano-centré et ça a été quand même très difficile pour les gens qui sont dans un milieu soit culturel, soit créateur, soit machin, d'être dans cet environnement-là, parce qu'ils étaient la cible de ces gens-là. Ils étaient malheureusement soumis parce que c'était des gens qui étaient à Libération, qui étaient dans des grandes rédactions. Est-ce qu'on a vraiment défini, parce que peut-être on a des auditeurs qui ne savent pas exactement ce qu'est la Ligue du LOL.
Je t'en prie, Patrick. Alors en fait, la Ligue du LoL, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe de journalistes. Alors j'ai pas les noms, mais en fait, Vincent Vlad, c'est le seul que je me rappelle. Ouais, on peut faire du name dropping. On va checker rapidement. Après, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des journalistes qui se connaissaient en fait, ont créé un groupe Facebook, la Ligue du LoL, où ils se sont regroupés, ils se sortaient des vannes entre eux et tout, soi-disant au départ c'était bon enfant. Sauf que les mecs sur Twitter, ils commençaient à répondre à des gens. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y en a un qui balançait, l'autre il allait balancer. Et du coup, ils se sont retrouvés à en fait, tous ceux qui s'opposaient à eux, ou tous ceux qui n'aimaient pas, eh ben, ils étaient 10 à tomber dessus, à vanner, plus leurs followers qui allaient aussi vanner, plus des faux comptes qu'ils avaient créés, au point que c'en était à... C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Donc c'était du harcèlement en ligne, mais il y a eu des moments où c'était... Alors, j'aime pas le terme, mais dans la vraie vie, parce que Internet, qu'on le veuille ou non, c'est la vraie vie. Enfin, ce qu'on dit sur Twitter, c'est... Ça t'impacte autant que. Voilà, alors il y a peut-être le côté je vois pas ma victime, c'est juste sur ce côté faussement anonyme qui est dégueulasse. Faut bien se dire, tous ceux qui le font, s'il y en a qui nous écoutent, les gars, c'est la vraie vie. Hein. Internet, c'est la place du marché, hein, c'est public. Donc là, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils allaient même chez des gens, en fait, chez leurs victimes. D'accord. Oui, ils hésitaient pas à attaquer même des gens qui considéraient, entre guillemets, comme leur relation proche, leur amis. C'était des gens qui étaient à la fois... Ils aimaient bien s'attaquer à des gens qui étaient féministes, à des gens qui défendaient... qui étaient anti-grossophobes, ce genre de choses. Alors, c'est des réactions... Bon, bien sûr, il y avait des attaques homophobes. Hein, la logique, c'est toujours très drôle. Antisémite aussi pour toi, Nico, qui a des problèmes avec ce mot. Un petit peu antisémite. Donc, bien sûr, il y avait Vincent Glad, qui est un journaliste de Libération. Il y a Alexandre Herbeau aussi, qui était un journaliste de Libération. Il y avait le rédacteur en chef des Inrocks. Il y avait le rédacteur en chef des Inrocks, qui n'est plus. Mais tu vois, tous ces gens, je pense qu'on sera tous les trois d'accord. Aussi bons éventuellement journalistes qu'ils étaient, nous on n'aura pas de mal à dire je m'en fous, je peux boycotter tous leurs trucs. Après, c'est plus sur les artistes qui sont à renommer, enfin, sur un pédestal. Non, mais même dans le même genre. Enfin, est-ce que tu continues à lire les Inrocks, sachant que je les ai pas avant. Non, mais oui. Imaginons. David Doucet, l'ancien rédacteur en chef. Leur rédacteur en chef était quand même un connard fini, quoi, du coup. Mais il a changé puisqu'il s'est fait virer. Pour le coup, j'aurais pas de mal à ne plus lire. Je peux lire les Inrocks, du coup. Pour le coup, j'aurais pas de mal à plus les lire, ces journaux, parce que déjà, d'une, je les écoutais pas avant. J'ai pas de nostalgie à les écouter particulièrement. C'est dur d'écouter un journal. Ok, je vais faire gaffe. On est là-dessus. On est dans le clash. On est dans le clash. Non, mais j'aurais pas de mal à ne plus les lire parce que je lisais pas avant. Et j'aurais plus, j'aurais plus d'envie d'écouter un vieux Michael Jackson, un Thriller ou ce que tu veux, plutôt que de me passer d'un journal qui a eu des éléments, des ressources humaines qui étaient abjectes. Oui. Alors, je vais juste quand même préciser 2-3 trucs en plus sur la Ligue du LoL. Oui. C'est qu'en fait, c'est un peu ce qu'ils appellent un boys club à l'américaine. En fait, c'est quand ils ont commencé, ils n'étaient pas rédac chef, ils sortaient de l'école. Et en fait, c'était juste une bande de copains avec un humour qu'on va qualifier de douteux. Et grosso merdo, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient Twitter comme plateforme. Donc, en rabaissant les autres, ils gagnaient en influence. Et comme ils étaient 10, 15, 20, 30 à rabaisser les autres, ils mettaient sur un piédestal certains d'entre eux qui ont pu obtenir des postes, donc ont eu du pouvoir. En fait, c'est ça. Moi, c'est ça qui me choque, c'est qu'ils ont ils ont harcelé des gens pour s'élever au-dessus. Et une fois qu'ils étaient au-dessus, ils étaient pas vraiment à l'abri, vu que là, c'est ressorti. Mais en gros, ils se sont mis à l'abri, et après, mais surtout, c'est des gars qui étaient plutôt progressistes. Je veux dire, c'était pas... Tu lisais des articles de ces gars, c'était pas le trou du cul qui disait la femme à la cuisine, quoi. Non, mais après c'est le problème de parler publiquement et dans la sphère privée. T'as souvent deux discours, deux visages en disant non mais franchement j'adore et tout, le harcèlement c'est mal, etc. Mais c'est pas pour autant que derrière faire des conneries aussi, quoi. Mais non, mais c'est délicat. Moi, juste parce que c'est vrai que notre truc c'était génie / monstre un peu. C'est pas des gens que j'aurais considérés comme des génies. Ah non, clairement pas. Non.
Déjà même avant, enfin je veux dire même avant que ça soit sorti, tu vois, sans connaître la Ligue du LOL, ce genre de truc. Mais je pense que mais c'est vrai que ça fait partie du truc. C'était les bien-pensants parisiens qui se croyaient bien-pensants. Non mais c'est intéressant dans la mesure où ils avaient une influence comme Weinstein l'avait, comme Michael Jackson l'avait. Oui, de ce biais-là, parce que on te donne du pouvoir, qu'est-ce que t'en fais? Voilà, moi je sais ce que j'en fais. Moi je serais un connard fini. Mais je suis déjà sans pouvoir, donc c'est exactement ce que j'allais dire. Mais non, clairement, enfin c'est des gens. Alors là, la Ligue du LoL, effectivement, c'était pas des génies, mais ils ont eu un peu de pouvoir, ils ont abusé. Et là, c'est pareil, Weinstein, il avait le pouvoir de détruire. Enfin, il pouvait détruire une carrière. Quoi. Il disait à une actrice, tu dégages, et plus jamais elle approchait un plateau de cinéma. Après, c'était plus insidieux la Ligue du LoL parce qu'ils étaient plusieurs, ils harcelaient régulièrement tout le temps les mêmes personnes. Il y a des gens qui prenaient tout le temps les mêmes attaques, tout le temps. Et c'est l'accumulation aussi qui a fait que ces gens-là, ils ont été vraiment nuisibles pour leurs victimes. Et là où Weinstein, il était dans cette relation professionnelle, alors je pense que c'était récurrent puisque chaque entretien avec lui, je pense qu'il a été difficile, que ce soit pour Asia Argento ou que ce soit pour Jodie Foster, elle en a parlé, enfin toutes les nanas d'Hollywood de toute façon, je crois qu'elles y sont. La liste est 90 femmes, j'ai lu quelque part. 93. Ouais. Et la liste, c'est une liste qui a été et qui va augmenter encore. Enfin, c'est Asia Argento qui a mis une liste de 93 personnes qui étaient concernées et qui ont reconnu. Et qui ont bien voulu parler, c'est ça. Qui ont bien voulu parler, et il y en a certainement d'autres, mais t'as Kate Blanchett, t'as Eva Green. T'as Eva Green, bien sûr. Oui, je pense que moi, j'ai vu. Uma Thurman. J'ai vu la liste, elle est impressionnante. C'est impressionnant parce que tu dis, c'est des actrices qui maintenant sont reconnues. Enfin, Blanchett, elle était présidente du jury à Cannes, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Oui. Et putain, quoi. De dire voilà mais du coup demain pas demain mais demain imaginons pas demain mais demain quand même l'avenir. Le gars a été jugé, il a fait sa peine de prison, imaginons enfin je veux dire on se met dans un monde parallèle, Bertrand Cantat quoi. Ouais voilà, en mode Bertrand Cantat. 93 il sort un film 93 meufs. La peine de prison elle est de combien là du coup? Elle est violente je pense hein. Elle est très violente. Il ressort tu crois? Imaginons, non, ce que je non mais on peut prendre le cas concret de Bertrand Cantat. Il a fait sa peine. Ouais. Est-ce que vous irez il passe en concert à côté de chez vous? Est-ce qu'on va le voir? Parce que t'as un côté. J'irai pas le voir. T'as un côté nostalgique de c'était cool ce qu'il faisait avant, mais moi perso non plus, je te rejoins, je peux pas. J'y arriverai pas. Je suis d'accord avec toi en fait, ce que tu as dit tout à l'heure. Pour revenir, se recentrer le truc, c'est que aujourd'hui Michael Jackson, j'ai moins de mal à écouter, même si ça me traverse quand même encore l'esprit, mais j'ai moins de mal à écouter parce qu'il est mort. Et parce que j'aurais même pas cette décision à prendre de dire il passe à côté, je l'aime beaucoup, est-ce que je vais le voir? Artistiquement en tout cas parlant, j'aime peut-être moins ce qu'il fait avec les enfants, certainement. Ça c'est d'une évidence rare. Mais effectivement, est-ce que je vais le voir? Moi, je te rejoins là-dessus. Je pense que Bertrand Cantat, déjà pour moi, il n'a pas l'aura qu'avait Michael Jackson. Il n'a pas l'aura que les stars américaines ont aussi sur moi. Ce qui est marrant aussi pour rebondir, c'est que moi je suis très fan de Woody Allen aussi et de ce qu'il fait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Woody. Et Woody Allen, et tu le connais un peu personnellement du coup, apparemment. On n'a pas parlé de Kevin Spacey non plus. On l'a abordé vite. On l'a abordé, mais Woody Allen, on est même dans le viol inceste puisque ça s'est passé du coup avec sa fille adoptive. Il y a eu viol avec sa fille? Ah ouais, elle a accusé de viol inceste, ouais. D'accord. Ouais, enfin viol tout court puisque machin. Mais c'est un scandale. C'est quelqu'un que moi artistiquement j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, j'apprécie beaucoup tout ce qu'il a créé, et là c'est gênant. Ce qui est marrant par rapport au débat, et ce que j'ai découvert aussi par rapport au débat, c'est que il a un fils qu'il a reconnu mais qui n'est pas son fils de sang, puisque c'est le fils de Frank Sinatra et de Mia Farrow, donc son ex-femme, et son fils donc qui s'appelle Ronan Farrow. Il avait un autre nom, mais il a changé de nom entre-temps. Et donc, ce fils, c'est lui, un des journalistes qui a dévoilé l'affaire Weinstein. C'est ça qui est marrant. D'accord. Là où son père, adoptif globalement, puisque c'est pas son père biologique en tout cas, son père tout court, a été lui aussi incriminé pour des viols sur mineurs, d'autant plus que c'était dans sa famille directement. Donc, est-ce que j'arrêterai de regarder des Woody Allen? Pour moi c'est difficile parce que c'est ma culture, c'est mes trucs. Est-ce que j'arrêterai d'écouter du Michael Jackson?
Est-ce que tu irais voir un Louis C.K.? Est-ce que tu irais voir un Mel Gibson après ses propos antisémites? C'est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Tu vois, moi, c'est un truc con, mais par exemple, je sais que Damien n'aime pas, mais moi, Tarantino, je kiffe. Et Tarantino, pour le coup, dans j'ai des réserves, mais j'aime bien. Avait forcé Uma Thurman à faire la scène dans la voiture. Ouais, elle ne voulait pas. Oui. Et il l'a forcé. Et il y a zéro protection. Et il y a zéro protection. Et en plus, elle prend un choc en plus, je crois. Elle a été blessée, bien blessée, je crois. Oui, je crois qu'elle a fait un KO sur le coup. Mais ne serait-ce que par rapport à l'affaire One Shine, quand il dit oui, ben je savais, j'aurais pas dû travailler avec lui. Il a fermé les yeux et puis je savais pas ça. Il a déclaré publiquement, il a dit que bon, il savait, il savait, mais il avait des films à faire tourner. Il savait, il voulait. Il y a un business derrière, quoi. Oui, il y a sa carrière, puis tu comprends, ça marche comme c'est tout. Putain, rien que quand tu le sais, je me dis, je kiffe Tarantino, mais. Ouais, ça calme un peu quand même. Hein. Je savais pas ça, tu vois. Mais ouais, mais t'es gentil, gars, mais t'es. Ouais, c'est pas, ton film, on s'en bat les steaks, quoi. Enfin, tu collabores, quoi. Et même si c'est pas le seul à l'avoir fait, parce que je pense que. Ah non, mais je pense que c'est pas le seul. C'est peut-être le seul à l'avoir dit publiquement. Comme on disait, tout Hollywood le savait. Tout Hollywood le savait. Mais c'est. Je me suis dit, est-ce que je regarderais un film de Tarantino où il y a des personnages assez forts de la même façon, sachant que lui, en gros, il a laissé faire. Ouais, mais tu dépasses ce que tu écris. Je suppose que Guillaume Musso. On a fait un grand écart. Non, mais justement, ouais. Mais un mec comme ça. Il est pas ce qu'il écrit. Ce mec-là, il vit pas à New York, à Central Park. Non, le mec là. C'est pas vrai. C'est pas. Non, mais c'est. Non, mais bien sûr. C'est des gens. Je connais pas assez Guillaume Musso pour voir. Moi, j'en ai. Peut-être que j'en ai lu un, j'en sais pas, mais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est que il est pas ce qu'il écrit. Est-ce que Tarantino est un mec en combinaison jaune avec une épée? Je ne crois pas. Non, mais c'est pareil pour Michael Jackson, c'est pareil pour Bertrand Cantat, c'est pareil pour tout dans ce cas. Ouais, mais alors c'est pour ça que je viens appuyer sur le fait que quand l'œuvre est inspirée directement de l'artiste et de sa vie, de ses envies, de ses messages qu'il veut passer, etc., là c'est peut-être condamnable. Si Bertrand Cantat il chantait You, faut frapper des nanas, là forcément c'est condamnable. Maintenant, quand l'œuvre, elle est vraiment aux antipodes, il y avait des gens. Je sais pas. Enfin, si tu prends Bertrand Cantat et quand il fait Un jour en France ou L'homme pressé, enfin, qui reproche les travers de la société, est-ce que, enfin, c'est quelque chose de personnel, mais est-ce que du coup c'est condamnable? Parce que même si c'est personnel, il dit pas aller frapper les nanas dans ses textes. Ouais, je vois. Ouais, mais justement, le message, il est pas directement condamnable et tu sépares le truc. Michael Jackson, il avait aussi un petit peu, je pense, des auteurs. Le mec, il était censé être hyper gentil. Il fait Who's Bad, un mec un blouson noir. Je dois avouer que j'ai toujours trouvé cette chanson ridicule pour Michael Jackson, en fait. Non, mais il y a des trucs. Thriller, tu vois un Michael Jackson qui s'amuse, qui machin et tout. C'est pas sa personnalité. On sent que je crois que c'est John Landis qui est réalisateur de Thriller, le clip. Mais il a dû s'excuser publiquement pour le clip Thriller. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y avait accusation de magie noire et il a dû expliquer que non, c'était pas de la magie noire et que c'était juste du cinéma entre guillemets. Oui. C'était du cinéma. Oui, clairement, parce qu'il fait combien de clips? 13 minutes, un truc comme ça. C'est ça, pas loin. Il est très long. Mais ouais, non, il a dû s'excuser, il a dû s'exprimer clairement en disant non, mais je pratique pas la magie noire, je suis pas pour la magie noire. Bon, après, il y a d'autres choses qui sont venues plus tard dans sa carrière. mais ils font que la magie noire, finalement, on aurait peut-être préféré. C'est cette problématique. Les acteurs ont souvent cette problématique de quand tu joues un méchant dans une série, dans un télé, et les gens disent ouais, moi, les gens, ils ont l'impression que je suis méchant dans la vie parce que tu joues un méchant. Michael Jackson, il jouait dans les clips, il jouait un personnage aussi dans ses chansons, mais c'était peut-être derrière. Et certainement, de plus en plus, les soupçons commencent à lever, mais peut-être un pédophile. Et derrière, il jouait pas le pédophile dans ses chansons, il jouait quelqu'un d'autre. Et c'est le vrai pour les acteurs, pour les chanteurs, pour tout ça. Et du coup, nous, ce qu'on a réceptionné, c'est ce qu'il jouait. Comme quelqu'un qui dit « Ah, mais lui, il joue toujours des méchants dans les films, il a l'air méchant, quoi. » Il a une tête de méchant et il a l'air méchant. Comme l'acteur qui jouait Geoffrey dans Game of Thrones.
le Voilà. roi, qui était lui, tout le monde le détestait parce qu'il jouait tellement bien son rôle que bref, c'était pas l'histoire de. Il a rien fait. Enfin, pas que je sache. Non, mais il a rien fait, mais pourtant on le considère comme un méchant. C'est ça. Tu as un acteur de la série Netflix 13 Reasons Why, qui a reçu des lettres de menaces parce que son personnage en fait a fait quelque chose dans la série. Un viol en l'occurrence. Oui. Voilà, un viol. Bon, je rentrais pas dans les très c'est bizarre de dire ça, je rentrais pas dans les très détails. Bonne série, enfin très bien joué. Très bien. Oui, mais on en est à un point où l'acteur qui en rien concerné, enfin qui joue un rôle, il reçoit des lettres de menaces. Et c'est là où je veux en venir, c'est que la plupart des gens, nous y compris, on s'attache à ce que les artistes nous montrent et pas à ce que les artistes sont. Du coup, pourquoi on a du mal avec Michael Jackson ? Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est des gens, on les a placés sur un piédestal. Mais par rapport à ce qu'ils nous ont donné. Oui, par rapport à ce qu'ils ont donné. Pas par rapport à ce qu'ils sont vraiment. Mais clairement, quand tu vois que pour Michael Jackson, le reportage n'est pas passé à la télé, on l'a pas vu. Il y a déjà, je sais plus, on en avait parlé. Une centaine il y a déjà 70 signalements en CSA, un truc comme ça. Enfin, j'ai pas le chiffre en tête, donc je dis peut-être une connerie, mais il y a plus de 20 signalements en CSA. Le truc n'est pas passé à la télé. Il y a déjà des associations françaises de fans de Michael Jackson qui ont porté plainte avant que ça soit passé. Parce que justement, moi je pense que ça pourrait être une partie de la conclusion, mais ça peut, mais c'est vraiment ça, c'est le côté, nous, les artistes nous donnent des choses, nous on les réceptionne, que ce soit les acteurs, leur jeu d'acteur, donc Geoffrey dans Game of Thrones, etc. C'est vrai que t'as envie de la claquer. Ombrage dans Harry Potter, mais elle est tête à claque, mais au possible. De baseball dans mais clairement, mais j'ai vraiment, à chaque fois que je vois cet épisode-là avec elle, j'ai envie de la claquer. Et pourtant, cette actrice, elle est peut-être gentille au demeurant, elle fait peut-être des cookies incroyables. Je ne sais pas, je ne connais pas sa vie privée. Malheureusement, le seul truc que j'ai, c'est ce rôle-là. Un mec comme Dolph Lundgren dans Rocky. Oui. Mais clairement, tu te dis, mais putain, il a tué Apollo, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il y a une petite différence quand même dans ce cas. C'est que là, tu les vois à travers des rôles, mais tu les vois dans... Mais un chanteur, il interprète. Non, mais je suis d'accord qu'il interprète. Mais c'est l'image que lui, il veut donner. L'actrice qui fait Dolores Umbridge dans... Harry Potter. Dans Harry Potter. Ou Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones. Le mec, il a eu un script. C'est pas forcément l'image qu'il veut donner, parce qu'apparemment, le mec qui fait Geoffrey Baratheon est un mec super sympa. Mais c'est son script. Tandis que là, Michael Jackson, l'image qu'il a transmise, c'est l'image que lui voulait donner. Tu vois, qu'on lui a dit de. Qu'on lui a dit. Mais qu'on lui a forgé aussi. Je trouve qu'il y a quand même une nuance entre l'acteur dans un film qui renvoie une image, qui joue un rôle prédéfini. Même si des fois, même si certains ont des gueules de méchants, ils font toujours les méchants. Certains ont des gueules de gentils, ils font toujours les gentils. Mais je trouve que c'est pas tout à fait la même chose qu'un acteur, enfin qu'un chanteur ou qu'un. Je dis chanteur, mais même personnage public, même des hommes politiques. Enfin, ils renvoient une image que là, eux, ils ont plus ou moins choisie. Ouais, mais alors, oui et non, parce que pour moi, je suis d'accord avec toi quand ils montrent des aspects de leur vie, entre guillemets, publique, mais pas forcément liés à leur art. Par contre, dans leur art, un mec qui fait de la chanson, il interprète sa chanson et on le voit. Et qu'est-ce qu'on voit le plus d'un chanteur ? C'est qu'on le connaît à travers ses chansons. Un mec comme Sardou, un mec comme qui ont été décriés justement pour leurs engagements, comme machin et tout, etc. Gainsbourg, etc. Gainsbourg, c'était pas ouf aussi, hein. C'était pas ouf. C'est pareil. Il a sucettes à l'Annie. Ouais, non, mais il y avait des trucs, mais on les connaît à travers leurs chansons. Et nous, on les juge aussi à travers ça, et on les aime, on les déteste à travers ça. Et c'est ça que j'essaye de. On en parlait alors. Et pareil pour un discours politique. Macron, je le connais pas quand il fait des œufs. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je le connais quand il parle à la télé, quoi. On en parlait la dernière fois d'une actrice. Il fait peut-être très bien les œufs. D'une actrice française. De grande taille, de grand talent, qui fait Joséphine Ange Gardien. Ouais, d'accord. Tu la connais qu'à travers sa série, elle a l'air sympathique. Elle a l'air sympa, sauf que, rappelle-toi d'une discussion qu'on a eue au boulot, il paraîtrait, quand dans la vraie vie, alors il paraîtrait, attention, c'est une image qu'on veut transmettre, tout ça, je sais pas de qui tient les infos, ni comment, mais enfin, tu vois, il y a des personnages publics
qui te paraissent sympathiques parce que tu les vois dans des séries. Là, je prends l'exemple. Oui, où ils sont sympathiques. Voilà, je prends l'exemple de Mimi Mati, mais je pense qu'en cherchant un peu, on doit pouvoir trouver plein d'exemples. Je peux te citer des exemples des gens que j'ai rencontrés des gens qui sont célèbres dans la vie, que je veux pas forcément citer, mais j'étais déçu. Oui, très déçu quand je les ai rencontrés par rapport à l'image qu'ils ont donnée et vice versa. Il y a des gens qui sont de notoriété publique aujourd'hui que j'ai rencontrés qui me paraissaient complètement cons et qui étaient incroyables, et par mes anciens métiers fait que j'ai rencontré ces gens-là et j'ai été parfois déçu par des gens que j'admirais. Très bien. Je sais pas comment rebondir là-dessus, mais alors moi, parce que j'avais une image d'eux à travers leur création. Mais moi j'ai une question, alors je vais changer un petit peu de sujet, je vais pas parler de la personne elle-même, mais plutôt de l'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez du fait que certaines radios aient supprimé, suite au reportage sur Michael Jackson, aient supprimé de leur liste de chansons toute l'œuvre de Michael Jackson, et que les prochaines éditions des Simpsons n'auront pas l'épisode doublé par Michael Jackson? Du coup, ils coupent carrément l'épisode. Ils virent l'épisode qui est, alors je l'ai noté parce que je ne le connaissais pas, c'est la saison 3, je crois. C'est pas l'épisode du monorail ? Épisode 1, saison 3. Donc si Dan Gagnon nous écoute, c'est une blague pour lui. Et donc, voilà, est-ce que vous trouvez ça bien, anormal Moi, quelque part, ça me choque pas. Mais une œuvre, c'est une œuvre. Moi, j'avoue que ça me choque un peu quand même. Hein. Après, tu vas sortir une chanson d'un album. Mais est-ce que quand tu la joues pas, tu la cautionnes pas ? Est-ce que si tu joues les œuvres de machin, tu dis mais quelque part, ils cautionnent un peu, quoi. Oui, non, mais c'est un engagement. C'est un engagement. C'est un engagement moral ou politique ou ce que tu veux, mais clairement c'est un engagement. Après, je trouve que c'est coupé quand même une part de culture. Moi, ça mène pour ça. En fait. Aux gens. Pour moi, c'est de la censure. Après, je sais pas si on peut voir la censure non plus, parce que moi, alors pas dans le cas des radios, mais dans le cas des Simpsons. Dans le cas des Simpsons, ils suppriment un épisode. Ouais, après, c'est qui veut supprimer un épisode ? C'est la Fox. Qui a été racheté par Disney. Donc, c'est Mickey, quoi, qui veut pas. Après, a priori, Mickey, toujours pas lui qui prend les décisions. Je ne sais pas qui est décisionnaire. Hein, non, bien sûr. Mais oui, je suppose que c'est pour les thunes, c'est Picsou. Après, moi, ça me choque pas qu'une radio veuille je peux plus, je sais pas. Mais je sais plus ce que je voulais dire du coup. Voilà, ça va chez vous? Sinon, ça va? Ça se passe plutôt bien. On était sur la suppression. Oui, ça me choque pas qu'une radio qui soit, c'est un organisme privé, une radio, en principe, ou c'est public? Ça dépend. France Inter. France Inter, tout ça, ça appartient au service public. Mais du coup, je sais pas, ça me choque pas tant que ça, parce que c'est censuré sur la radio, mais pas plus. On ne supprime pas les CD ou les vinyles de Michael Jackson dans les bacs. Non, on n'en est pas là. Mais c'est ça c'est intéressant, parce que justement qu'ils prennent ce contre-pied justement, ou cet événement en tout cas, pour arrêter de diffuser Michael Jackson, c'est que toi, si tu souhaites arrêter Michael Jackson justement, on va dire, t'es vraiment convaincu qu'il est pédophile, certainement, et que finalement t'as vraiment plus envie d'écouter parce que ça te rappelle ce truc-là et c'est cautionner quelqu'un qui est pédophile. Tu n'as plus envie d'écouter Michael Jackson. Et demain, on est obligé, la radio, les magasins, le supermarché, tous ces trucs-là, on écoute de la musique en permanence et des pubs, des machins. Je suis désolé, mais l'euro million, c'est Starting Something de Michael Jackson. Ah ouais? Bah ouais. Okay. C'est le jingle, c'est tous ces trucs-là, on te l'impose. On t'impose Michael Jackson parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la culture, c'est la culture populaire, commune, bien sûr. Et du coup, on te l'impose. Toi, même si tu vas arrêter, entre guillemets, tu en entendras toujours du Michael Jackson. Parce que dans les pubs, ils vont s'en servir, ou ils s'en sont servis, et ça va revenir, comme je dis, dans les yeux publics, etc. Et on va te l'imposer. Et ça, et du coup, le fait que les radios, justement, les gens qui diffusent des trucs l'arrêtent, c'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, est-ce que moi, à leur place, je le ferais? Là, moi, j'arrive pas à me décider. J'arrive pas à me décider. Moi, ce qui me choque un peu, c'est pas clair encore. Finalement, parce que j'arrête d'écouter Michael Jackson. Ils prennent la position du juge. En fait, ils partent du principe que il a fait ce qui, dans le cas de Michael Jackson, n'est pas prouvé.
Ou c'est de la prévention. C'est comme Carrefour qui se vante d'arrêter les produits controversés qui ne sont pas encore interdits, mais qui sont controversés. C'est la prévention, de dire il faut être consensuel aussi aujourd'hui. Il faut arrêter de faire des clashs, d'être trash. C'est pas consensuel dans le cas de Carrefour, c'est un argument marketing. Dans le cas de Carrefour aussi, qui joue sur la peur. Qui dit que dans le truc de France Inter, c'est non, on est des gens bien. Oui, voilà, venez nous écouter. On n'écoute pas du Michael Jackson ici parce que Michael Jackson il a touché des petits enfants. Est-ce que c'est pas un argument marketing aussi? Ah si, peut-être, mais c'est. Enfin, moi, là où je voulais en venir, c'est qu'ils sont vraiment dans la position d'un juge. Juge est parti. Dans ce cas. Et clairement, ils enlèvent le truc. Après, on est tous plus ou moins juges, hein, mais oui. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, c'est comme est-ce que tu vires tous les films d'Harvey Weinstein Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait partie. C'est la même question. On fait quoi? On vire tous les Tarantino? On vire le Seigneur des Anneaux? Parce qu'il a produit le Seigneur des Anneaux, Weinstein. Putain, je pourrais plus regarder le Hobbit. Quoi. Non, mais le pire de tout, c'est que je pense que à l'intérieur de ces films, quand tu vois les castings et les crédits à la fin de chaque film, la distribution, tu as des centaines de gens et parmi ces centaines de gens, il y a peut-être des gens qui font du mal à des animaux, il y a peut-être des gens qui frappent leurs gosses, il y a peut-être des gens et tous ces trucs, tous ces gens-là, bah tu ne le sais pas. Et Weinstein, tu le sais. Oui. Mais tous ces gens-là qui font des trucs qui font du très bon boulot, mais chez eux, c'est peut-être des gens horribles et ignobles. Et c'est-à-dire que quand on va le savoir, parce qu'on va tout savoir à un moment, mais quand on va savoir que tous ces gens, que l'ingé son, il aimait bien torturer des animaux, que le machin, il frappait ses gosses et tout, tu te dirais, alors frapper ses enfants, c'est encore un autre débat, mais on reviendra sur. Non, je trouve que c'est pas notre débat vu qu'on parle. Enfin, c'est pas une histoire. Aujourd'hui, c'est interdit. Non, mais c'est pas une histoire juste de pédophilie, c'est les gens qui commettent des actes. Oui, enfin, je veux dire, Weinstein, il n'était pas pédophile. Ça n'en demeure pas moins un violeur, oui. Un brave connard. Enfin, c'est pas de la pédophilie, clairement. T'es pas obligé de violer des enfants, tu peux juste violer des gens, tout court. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Non, mais c'est pour ça. Enfin, un mec qui. Alors, il faut pas le faire. C'est pas que je le recommande pas. On ne cautionne pas. On répète encore. On ne cautionne pas les actes. Bien sûr. Non, mais après, c'est sûr que je rebondis sur ce que t'as dit. Bon, personne l'a fait, putain, je suis déçu. J'ai voulu la faire tout à l'heure, je me suis dit, ils sont trop sérieux. Non, mais c'est vrai que forcément, dans les milliers de gens qui participent à un film, il y a forcément des connards. Même nous, comme on le disait tout à l'heure, on a forcément fait un truc qui sous le coup d'une blague, parce que ça nous faisait marrer à ce moment-là, a sans doute, j'espère pas, mais sans doute fait du mal à quelqu'un derrière. Enfin, on peut pas, on est jugé parti à chaque fois, hein. Et c'est sûr que, après, il y a une échelle de gravité, je pense, sur les actes. Je pense que, évidemment, tirer la chaise de quelqu'un quand t'es au lycée et qu'elle est tombée sur les fesses, c'est pas la même chose que violer quelqu'un. Je pense qu'on est globalement assez d'accord. Tu essayes de te dédouaner. Je me dédouane. Non, j'ai rien fait de grave, je le rassure. Tout à l'heure, je disais que j'embêtais quelqu'un. Mais par contre, c'est vrai que bon, blagues, depuis son opération du coccyx, elle arrive à remarcher, quoi. Voilà. Je vais passer pour un connard. On pourra couper des morceaux au montage. À aucun moment. Ah, putain. Assume, t'es un connard. Nous on en est, on l'assume. Non, mais je veux dire, j'ai rien fait de grave. Je rassure tout le monde. Je rassure ma famille qui écoute ça. Pas du tout. Mais non, mais je veux dire, on a tous fait des choses qu'on regrette après ou ce genre de choses. Après les actes dont on parle, qui sont extrêmement graves, est-ce qu'on peut encore écouter ces gens-là? Est-ce qu'on peut encore les voir? Le problème, je pense qu'il y a une partie du problème, c'est qui on est pour juger ces actes-là, parce que finalement, les premières personnes qui doivent le juger sont les victimes. C'est ça. Et nous, c'est vrai que c'est délicat parce qu'on est dans une position où on n'a rien vécu. On est aussi des hommes, des cis blancs, exactement, etc. On est dans une position sociale qui est très très privilégiée. Totalement. Donc non, mais c'est vrai. On part dans la discussion. On n'est pas du tout dans le jugement et dans le truc. Moi, je trouve qu'on est personne non plus pour juger le truc et pour se dire. C'est compliqué. On donne notre avis justement en tant que mec lambda du coin. C'est pas, même si effectivement on est privilégié, qu'on n'a pas fabriqué d'iPhone avec nos petits doigts, qu'on a de quoi manger. Qu'on arrive à manger tous les jours. Qu'on arrive à manger exactement, et qu'on est au chaud, donc on est vraiment privilégié.
Et on a même du temps pour enregistrer des podcasts, donc c'est pour vous dire à quel point on est privilégié. Ouais, d'ailleurs, on galère un peu pour le trouver. on arrive à s'en bloquer un peu. On arrive, mais on est personne, et on l'a dit au début. Mais justement, on se répète pour ça. Mais on peut répéter qu'on est privilégié autant qu'on veut. Enfin, quand tu compares à des Harvey Weinstein ou des Michael Jackson. Michael Jackson, c'est particulier parce qu'il a eu une enfance quand même. Même si, comme on disait pour Polanski, on ne peut pas tout excuser parce que tu as eu des problèmes dans la vie avant. Michael Jackson, il voulait s'acheter un truc, il avait un toit au-dessus de la tête, il était grand son toit. Hein. Oui. Non, mais clair. Mais c'est la problématique des gens qui ont du pouvoir. Est-ce que ça monte c'est tous ces gens qui ont du pouvoir. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, mais si tu veux, je t'en prie. Après, moi, je peux parler aussi encore une fois de ce que moi j'ai vécu. J'ai côtoyé quelqu'un qui était en politique aussi par mes anciens boulots, quelqu'un qui était au gouvernement et qui n'avait clairement pas l'habitude de qu'on lui dise non. Il ne comprenait pas le terme, puisque tout le monde était en courbette et il fallait tout lui faire dans la minute. C'était devenu son quotidien. Il ne comprenait pas. Tu voyais bien dans son regard quand tu lui disais non, il ne comprenait plus. Il était dans une autre sphère. Et on est sur des échelles tellement moindres qu'un mec comme Michael Jackson, qu'il est dans une autre sphère. Il claque des doigts, il a tout. Comment tu veux qu'on lui dise oh non, mais les enfants, non, Michael, c'est pas bien. Personne autour s'est dit non, le mec là, tu pouvais plus lui refuser. Il était à telle sphère, c'était un dieu vivant. Et les mecs, et moi, je te dis, l'ayant vécu à une petite échelle, je me dis, je le comprends pas. Et je pense que les gens autour de lui auraient dû être plus forts aussi. Et même si c'est de sa faute entière à Michael Jackson, ils auraient dû être plus forts aussi autour. C'est un effet de meute aussi, je pense, qui est que même si quelqu'un a le courage de dire non, le mec, il y a tout le staff autour qui va le regarder en mode mais tu rigoles ou quoi? Ouais, je suis d'accord. Tu dis pas non à Michael Jackson. Il y a une espèce de pression sociale. Je pense que t'as une pression sociale. Alors que c'est basé, oui, si Michael Jackson claque des doigts, t'as plus de papier, t'existes plus, t'es plus rien, tu retrouves plus jamais du boulot de ta vie. Mais ça n'empêche pas que si tout le staff de Neverland, si jamais, encore une fois, c'est avéré, si tout le staff de Neverland s'était opposé à ça, ils étaient au courant. Oui, bien sûr qu'ils étaient au courant. Parce que clairement, Neverland, qu'on soit clair, c'est pas un grand manoir avec Michael Jackson qui vit tout seul et peut-être un majordome. Hein. Non, il y avait du personnel. Il y avait vraiment du monde. Je crois même qu'il y avait un parc d'attractions. Il y avait vraiment des. Neverland, ça pouvait se visiter, quoi. Non, c'était fou. Donc il y avait. Je suis d'accord avec toi pour l'effet de meute, et je suis d'accord avec toi que des mecs comme ça, tu peux pas leur dire non. Et si toi t'es tout seul, personne à ramasser ses poubelles ou ses chaussettes, tu vas pas lui dire. C'est peut-être pas cool. En plus, t'as ton métier. T'es là, t'as ton boulot, tu mets en jeu ton travail, puisque les gens qui étaient autour de lui, ils dépendaient de lui financièrement. Mais il y a eu une femme de ménage de Michael Jackson qui a témoigné. Il y avait eu des dossiers sur elle, comme quoi elle avait piqué l'argenterie, qu'elle s'était fait virer de Neverland et tout, quoi. Et sans aucune transition, est-ce que ces gens-là, ce qui n'excuse pas leur acte, on le répète à chaque fois, on prend les pincettes, mais est-ce que ces gens-là qui ont notamment Michael Jackson, Weinstein ou ce que tu veux, mais des gens mondialement connus, ne sont plus dans la réalité et pour eux, ils se recréent une réalité et pour eux, c'est normal les actes qu'ils commettent aussi. Parce que mais je pense même que, je pense que par exemple un gars comme Weinstein, il pensait que ça lui était dû. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que toi, le politicien dont tu parlais, qui n'ont pas l'habitude de dire non, est-ce que ces gens-là se disent pas, mais c'est normal. C'est ce que je te disais. C'était sa réalité à lui. C'était sa réalité à lui qu'il ne faut pas qu'il attende aux aéroports. Il faut pas parce que lui, c'est comme ça pour lui. Ouais, voilà. Il comprend pas de faire la queue puisqu'il ne le fait pas. Il comprend pas que les gens, mais pourquoi les gens ils font la queue, mais pourquoi les gens tu sais, c'est ce qui est, je me rappelle d'un sketch des Guignols où il y avait Bernadette Chirac à la caisse, c'était en même temps que la pub qu'il y avait la Société Générale où tu pouvais choisir ton code. Et elle était avec son chien à la caisse et dans la pub Société Générale, une vieille dame, elle soulevait l'oreille de son chien et le tatouage de son chien, c'était le code de sa carte bleue. Et du coup, Bernadette Chirac est à la caisse en Guignol et en marionnette Guignol, elle soulève le truc et elle fait « Ah non, c'est vrai, je paye pas ». Et elle se barre. Et c'est vraiment symptomatique, ce truc-là, mais ils ont des passe-droits. Et pour eux, c'est normal. Ouais. C'est normal de pas payer à la caisse, qu'il y ait quelqu'un qui paye à leur place. Ils veulent même pas savoir. Ils ont pas de conscience de combien coûte un pain au chocolat. On les a interrogés dernièrement là-dessus. Je dirais que nos politiques le savent pas. Donc non, mais c'est ça. Je pense. Mais les politiques ne savent pas. Et ils sont 10 centimes, je crois. Ils sont dans une autre réalité, ces gens-là,
comme les artistes aujourd'hui sont dans une autre réalité, j'ai aussi côtoyé des artistes dans le rap français où ils avaient comment on peut dire, une cour de gens qui étaient là pour les flatter, qui étaient là en disant... Ils s'assurent que les bots brillent bien. Mais exactement. Et quand t'es là et que t'as 10, 15 personnes qui te suivent en permanence et qui te disent que ce que tu fais c'est incroyable, que t'es un génie vivant, que à côté de toi Jésus il faisait vraiment des trucs vraiment minimes, comment au bout d'un moment non mais c'est sûr, mais bien sûr Lennon en partie. Non mais Lennon l'avait dit par exemple Jésus quoi. Les Beatles maintenant sont plus connus que Jésus. Mais c'est ça, mais ces mecs là, quand il y a un moment où ton ego, ton machin, les mecs ils ne comprennent plus. Psychologiquement t'es forcément déviant parce que ta réalité elle est altérée par la vision que les autres ont de toi et par ce qu'ils te donnent et parce qu'ils sont dépendants de toi soit financièrement, soit au niveau du pouvoir, soit etc. Et c'est vraiment moi je pense que ce qui a aussi joué sur le fait que Michael Jackson ait accès à autant d'enfants encore une fois s'il était pédophile etc. Ça n'a pas été jugé mais non mais même au-delà même s'il n'était pas pédophile clairement Michael Jackson il invitait il y a une mère de famille qui est partie d'Australie venir vivre aux États-Unis pour c'est un des deux accusateurs. Tout à fait. Et Michael Jackson a payé la maison. Ouais, il a payé et je crois qu'il a payé la maison pour l'autre famille aussi. Il a payé les papiers, la maison, le déménagement. Ils avaient des droits fous quoi. En gros je connaissais. Il dormait. Le gamin dansait sur scène avec Michael Jackson et il dormait dans le plus bel hôtel de la ville. Tu vois, ça à la limite, bon, je peux comprendre, c'est des invités de Michael Jackson, mais c'était fou, quoi. C'est Michael Jackson, il arrivait, il se pointait chez eux, il venait manger avec eux. T'as sa gloire qui rejaillit sur toi et tu te sens aussi autre chose. Oui, tu veux faire partie du flux. Mais t'en es à un point où, quand on parlait des pas droits, Michael Jackson demande à une mère de famille, en fait, ton fils il reste avec moi pendant 1 an. Ah, non, je te laisse pas mon fils, hein, on le partage. Wow, attends, c'est quoi qu'est-ce qui se passe quoi? À quel point un mec, même si les parents étaient, on peut sérieusement se poser des questions sur les parents et sur la façon d'éduquer les enfants et même sur le rôle de ces parents-là, parce que clairement tu peux pas laisser ton gamin comme ça à un adulte, même si c'est un ami de la famille. Je sais pas, ça ne viendrait pas à l'esprit, même un ami proche de la famille. Ouais, je garde ton fils pendant 1 an. Ouais, on partage mon fils. C'est déjà compliqué dans la famille. Hein. C'est fou, même dans la famille. Et en fait, il avait une telle aura. Il comprenait pas qu'on lui dise non, quoi. Ouais, non, je garde ton fils. Mais non, je le partage. Mais non, attends, ça va, c'est mon copain. On va jouer dans la chambre, sur la pyjama. Non, mais attends, ils allaient. Je sais pas à quel moment. C'est ça. Ah, bah tiens, ton fils, il vient dormir avec moi. Non. Allez, il vient dormir avec moi. Mais c'est juste incroyable de se dire que il a réussi à convaincre des parents puis pas qu'un couple de parents en plus. Oui, c'est pas qu'une il faisait des pyjamas parties avec des gamins de 7 ans quoi, et ça c'est reconnu, je veux dire c'est sans parler de pédophilie hein. Ça déjà c'est bizarre. Déjà c'est chelou. Déjà c'est bizarre, mais en plus que des parents acceptent de laisser leur enfant comme ça les gens autour. C'est pas un ami de c'était devenu un ami de la famille, mais c'est pas quelqu'un de la famille. Du coup, c'était dans quel contexte? C'était genre, lui était globalement seul avec tous ses enfants, c'est ça, pour faire la fête? C'est ça. D'accord. Ouais, non, c'est chaud. C'est déjà chelou, même si il y a rien comme accusation, ça c'est avéré. Ce mec, il était chelou, il était complètement déstabilisé, même s'il les a jamais touchés. Au niveau sexuel, etc., ça reste chelou d'avoir une relation avec un enfant de 7 ans. Alors déjà, si t'as ton voisin de quartier qui dit « Hey, je fais une fête avec tous les enfants, amenez-moi tous vos enfants, on va juste faire une fête, je serai seul avec eux », déjà, tu veux ou non? Oui, c'est ça. Si ton voisin a pas d'enfant. Oui, en plus, oui. Tu vois, c'est ça qu'il est seul, qu'il a un certain âge et qu'il avait pas d'enfant. C'est-à-dire que tes gamins invitent d'autres gamins à faire une pyjama party. Tu vas pas faire la pyjama party, toi. Tu vas surveiller les gamins qui font la pyjama party. Ouais. Tu vois, la nuance. Je trouve que c'est pas une nuance, c'est une sacrée différence. C'est rien à voir. C'est-à-dire que toi, t'es dans ton rôle d'adulte, tu surveilles des enfants. Là, c'était un enfant qui jouait avec d'autres enfants, sauf qu'il y a un enfant qui avait passé la puberté quand même. J'insinue clairement un truc en disant ça, mais même si ça s'est pas passé, putain, il avait 30 et quelques balais. Oui, non, c'est chelou. Même s'il y a des problèmes. Et puis même marketing. Pardon. Oui, je veux dire, il avait un tel pouvoir quand même que. Moi, je trouve ça incroyable qu'on ait pu le laisser faire. La personne qui lui dit ça va pas être bon pour ton image.
mec. Alors là où il s'est marié avec Lisa Marie Presley, après, parce que est-ce que c'était un coup de pub, est-ce que machin, mais tu veux dire en secouant après son enfant au-dessus du balcon? Ah oui. C'était mignon, ça. Ça aussi. Il a eu un gamin avec Lisa Marie Presley ou c'est Non. avec la deuxième? Non, c'est avec une c'est- infirmière. c'était ou- avec ouais, l'infirmière, c'était son nom, mais- L'infirmière de son Ouais. je sais pas quoi, de son médecin. Mais tout ça, quand t'as un mec autour qui est, enfin, pour moi, t'as un mec quand t'as une carrière politique comme ça, etc. Demain, je donne un truc à la con, Macron, il aime les enfants. Alors, c'est pas de la diffamation, je ne sais pas, mais si ça arrive, il aime les enfants. Un mec autour de lui, son gestionnaire de campagne, c'est rien, il le sait. Il lui dit bon bah marie-toi ou sors avec ta meuf à l'extérieur pour faire genre au moins. Bon, t'aimes les enfants, mais fais genre au moins, tu vois. Non, tu vois. Le mec, il est dans le marketing, il dit non, mais et là, Michael Jackson, le pouvoir qu'il avait, le machin, il y a personne autour de lui qui a pas masqué le truc en disant bon bah ou en tout cas, qui a pas réussi à le masquer. Ouais, ou soit discret quoi. Enfin, je veux bien que ce soit qu'il soit complètement taré, qu'il aimait Après, les ça enfants. participait aussi. Enfin non, je veux pas bien, mais je peux concevoir qu'il ait un pet au casque et qu'il aimait les enfants, mais que je peux pas concevoir que les gens autour se disent. Oui, il y a des gens qui laisse le faire. Mais après, le pouvoir. Après, est-ce que ça participait pas aussi à l'aura de Michael Jackson, le fait qu'il soit proche des enfants? Enfin, il y avait toujours des enfants qui montaient sur scène. Ouais, enfin, je pense que tu peux être proche des enfants d'une autre manière. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui. Non, clairement. Enfin, quelle phrase incroyable. Je pense que normalement, tu dois pas être aussi proche des enfants. Je suis philosophe à mes heures perdues. Mais tu vois, enfin, tu disais personne l'a conseillé. Enfin, je me pose la question pour Kevin Spacey, quoi, qui en gros, on lui dit, enfin, il est accusé un mec lui dit, Kevin Spacey m'a violé. Il avait 24 ans. Il était très très jeune et il avait même pas de carrière encore. Non, mais un mec il fait oui, bon, Kevin Spacey m'a violé, et la réponse de Kevin Spacey sur Twitter c'est ah non, ben moi j'ai jamais fait ça. Enfin, excuse-moi si jamais je l'ai fait, c'était sous l'emprise de l'alcool. Je suis sincèrement désolé. Et pour les gens qui me suivent, comme vous avez pu le constater, j'aime les garçons, j'aime les filles, mais là je me sens plutôt gay. Attends, mec, tu viens d'être accusé de viol. Ouais. Tu fais pas ton coming out, quoi. Fais pas. T'as mes garçons, t'as mes filles. Tu viens c'est ce que tu veux, mec. Tu es accusé de viol. Et ça, c'est grave. Ouais. Là, le truc, c'est plutôt les publicitaires qu'il y a autour de ces gens. Kevin Spacey l'a fait quand il était plus jeune, qu'il avait pas de carrière. S'il le faisait maintenant, les mecs. Après, lui. Non, mais je veux dire, c'est sa réponse. Sa réponse que je trouve. On peut parler Twitter et de Donald Trump si tu veux juste un mec qui tweet. Non, mais je trouve que la réponse de Kevin Spacey, pourtant, elle est pas appropriée. C'est un acteur qui, j'ai toujours été fan de Kevin Spacey, mais c'est d'un cynisme, et c'est tellement froid, c'est tellement horrible, il y a tellement aucune considération pour la personne. Enfin, c'en est. Ouais, bon, je l'ai peut-être. Non, j'ai pas souvenir. Bon, je l'ai peut-être fait, j'ai été peut-être bourré, ok. En fait, je suis gay. Ouais, mais ça c'est facile. C'est arrivé une fois au chalet, quoi. C'est ça. Non, mais c'est. J'ai jamais touché mon fils. Bon, une fois au chalet, mais c'est copain, quoi. C'est ça, c'est super. Alors, on explique le coup d'une fois au chalet parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas. Vas-y. C'est un homme qui était accusé de pédophilie, qui est sorti du tribunal. Il a fait non mais c'est bien que je sois innocenté parce qu'effectivement j'ai jamais touché mon neveu. Bon, sauf cette fois au chalet. Et donc évidemment les flics ont fait demi-tour, ils l'ont remarqué. Ça a été direct. Ouais, écoute, on va y entendre. Là, le juge n'avait pas dû partir. Ouais, non, mais c'est sympathique. Voilà, donc je sais pas ce qui est arrivé de ce gars, mais voilà. je sais. Il a passé des bonnes douches en prison. Peut-être que cette fois au chalet, il y a quelques fois dans la douche à la prison aussi, quoi, après. Donc, du coup. Alors, on en est où on a fait un petit tour d'horizon. On a essayé d'être un peu exhaustif sur ce qu'on avait comme avis, sur Michael Jackson, particulièrement quand même. Et oui. Qu'est-ce qu'on en pense ? On en est sur une petite conclusion peut-être ? Oui, je pense que... Ouais, mais je pense que justement, on peut peut-être essayer de faire le point sur ce qu'on pense de... Est-ce qu'on peut excuser un monstre si c'est un génie ? Alors, je vais commencer, je vais dire non. Je vais pas excuser le monstre, même si c'est un génie. Par contre, je vais pas condamner les œuvres. Je vais condamner la personne... Et en fonction de ce qu'il crée après, etc., peut-être, mais les œuvres antécédentes ou les œuvres qui sont déjà sorties, etc., je vais pas les condamner et arrêter d'écouter. En l'occurrence, Michael Jackson, je pense que je n'arrêterai pas d'écouter, sachant qu'en plus, c'est pas des faits qui ont été reconnus par la justice, mais
je pense que ça joue aussi un petit peu. Le fait qu'il soit mort, encore, comme disait Nicolas, le fait qu'il soit mort, ça joue aussi. Mais moi, je condamne l'homme, et s'il l'a fait, je condamne l'homme, mais je condamne pas l'artiste, clairement. Et aujourd'hui, je pense que ça va être le cas, voilà, pour tous les trucs, c'est que je vais continuer de regarder des films de Tarantino, malgré qu'il soit complice de Weinstein. Je vais continuer à écouter, s'il y a du Noir Désir qui va passer, je vais pas couper la radio. Je vais pas, même si je suis clairement d'accord avec toi que c'est un gros connard et que putain, il fallait pas faire ce qu'il a fait et que c'est vraiment, peut-être qu'il a pas fait assez de prison pour ce qu'il a fait, mais je vais pas quand même couper la radio parce que déjà en plus, après peut-être que je trouve des excuses et que je voilà, mais Noir Désir c'est aussi un groupe, c'est pas que Bertrand Cantat. Mais je pense que c'est pas des excuses en fait. Je pense que chacun a une vision des choses. Bah, non mais je veux dire, tu dis que tu te trouves des excuses. Je pense pas que ça soit des excuses. T'as pas à t'excuser parce que t'aimes une chanson d'un connard. Je veux dire, j'ai pas l'impression que les gens qui sont à chanter Alexandra, les bras levés en disant oui, tu comprends, il y a des connards qui frappent leurs femmes et tout, mais sans déconner, vous voulez qu'on parle de Claude François, enfin, c'était un connard fini aussi. Tu vois, je pense que c'est pas une excuse. Tu peux, comme tu disais, tu condamnes pas l'œuvre, par contre, le fait que l'auteur soit un connard, c'est... Voilà, donc j'ai coupé dans ta conclusion, c'est juste que je voulais... C'est ça ma je pense que c'est pas... Je pense que c'est pas se chercher des excuses de dire qu'à un moment, on aime une musique, même si c'est un connard qui l'a composée. Ma conclusion, c'est ça, c'est que je condamne le mec, voir l'artiste, mais pas l'œuvre. Et je peux... voilà, si la démarche artistique, etc., elle est en dehors des choses qu'il a faites, quoi. Mais voilà, après, c'est vrai que je pense que j'arrêterai pas. Je suis, comme je dis, je pense, j'y ai pensé avant de faire l'émission, c'est que aujourd'hui, tu m'enlèves la ligne de basse d'I Want You Back. Pour moi, c'est un des trucs les plus importants dans la musique, peut-être, en tout cas, qui m'a forgé dans la musique, quoi. Et c'est compliqué pour moi de m'en passer. Alors, c'est comme tout. Si demain on doit arrêter quelque chose, je le ferai. Mais là, en âme et conscience, malgré tout ce qu'il a fait, je continuerai à l'écouter. Peut-être que j'aurai quand même un petit goût amer que j'avais moins avant. Mais j'aurais quand même, voilà. Très bien. Donc, moi, comme ah, mais je vois que Nico est prêt et qu'il a une conclusion écrite. Alors, le problème, il a un texte 10 incroyable. secondes sur ma conclusion, c'est que une partie de ma conclusion vient d'un site malaisien. J'ai récupéré le truc en anglais et il va falloir que je le traduise en live, ça va être horrible. Mais vas-y, Patrick. Un site malaisant, donc. Malaisant. Non, moi, je rejoins Damien. Moi, clairement, voire même, j'écoute du Noir Désir. Je me suis pas intéressé à ce qu'il a fait depuis, même si bizarrement Bertrand Cantat, tu vois, je l'ai vu avec qu'il a fait des trucs avec Chaka Ponk. J'ai trouvé ça bizarre. Je trouvais ça bizarre d'avoir, je connais plus le nom, donc il y a Fra et la nana de Chaka Ponk qui font ah c'est trop bien, on était avec Bertrand Cantat, on voulait faire ça et tout. Et quand t'as la nana qui dit ça, je fais putain, tu peux aimer l'artiste, mais qu'est-ce qu'il a fait à d'autres femmes? Ouais. Et là, tu vois, en le regardant, je me suis senti un peu mal à l'aise quand même. Sincèrement, pourtant, je suis pas quelqu'un de particulièrement sensible, mais là, je me suis, là, il y a un truc, que j'accroche pas. C'est malaisien. C'est exactement ça, c'est malaisien. Tous les Malaisiens qui nous écoutent. J'espère qu'on vous a pas mis mal à l'aise. Donc voilà, je fais la différence entre l'artiste et l'homme, ou entre l'œuvre et la personne. Maintenant, j'avoue que quand j'écoute du Nordez, quand j'écoute du Michael Jackson, j'ai quand même une arrière-pensée qui est ouais, c'est peut-être cool ce qu'il a fait au niveau artistique. Ouais. Pour le reste, c'est quand même des braves connards. Je suis un peu d'accord. Ouais, même beaucoup. Je suis assez d'accord. Alors, dis-nous cette conclusion malaisienne. Ouais. Malaisante. Je vais vous dire mon avis à moi. Avant de tout pomper sur Wikipédia malaisien. Et puis surtout de faire une traduction en live, ça va être horrible. C'est que je fais partie de ces gens qui, pour apprécier un artiste et une œuvre, ont besoin d'être... Et j'ai besoin que l'artiste soit... je ne connaisse rien de l'artiste, ou alors d'être globalement en accord avec la personne. C'est ce qui est assez bizarre à dire. Ouais, du coup, c'est vrai que
j'ai beaucoup de mal, même si j'essaye de dissocier l'œuvre de l'homme, etc., je vais avoir beaucoup de mal à écouter du Noir Désir. Ouais. Parce que je vais pas profiter de la chanson, désolé, j'ai dégluti en même temps, j'espère que ça va pas s'entendre. Maintenant que tu l'as dit. Non, voilà. Retourner en arrière, 15 secondes en arrière, voilà, il va écouter, c'est super. Et du coup, je vais avoir beaucoup de mal à réécouter ses œuvres, même Michael Jackson, je vais garder ça dans un coin de ma tête. Il y a pas, d'accord, le jugement a peut-être pas été prononcé, j'en sais rien, mais je vais garder ça dans un coin de ma tête. Si je vais voir un film, si du moment que je vois pas que Weinstein l'a produit, je vais pas y penser, donc je vais peut-être profiter du film, mais si je le vois, je vais me dire, ah ouais, merde, fais chier, quoi. Et désolé pour la vulgarité aussi. Ça va donner un petit goût amer. Ça va donner un goût amer, mais je vais avoir beaucoup de mal à dissocier. Quand je sais, je vais avoir beaucoup de mal à dissocier l'œuvre de l'homme. D'accord. Et je vais me dire, dans chaque chanson qui a été écrite, dans chaque livre qui a été écrit aussi d'ailleurs, dans chaque script qui a été aussi écrit, il y a toujours une petite partie de sa vie. Quand on écrit quelque chose, je sais de temps en temps j'écris des choses à mon niveau qui sortent pas de mon ordinateur, mais t'as toujours une petite partie de toi qui est dans ce, je vois ce que tu veux dire. qui est là-dedans. Et donc du coup, quand il y a un acte répréhensible qui a été commis, je garde en tête qu'il y a quand même une partie de cette personne qui est dans l'œuvre qui a été écrite. Et donc, du coup, à titre personnel, hein, après, chacun, comme on dit, de toute façon, chacun a sa manière de voir les choses. Donc, personnellement, si je sais, je vais avoir beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Mais souvent, je vais regarder un truc en me disant, tu sais que le gars qui a écrit ça, quand même, il a fait des trucs chelous. Je fais, ah ouais, merde, je savais pas. C'est beaucoup par ignorance. Je suis très ignorant de tout. Et du coup, j'ai chopé un truc sur un site. Attends, deux petites choses. Déjà, je reviens sur Bertrand Cantat en disant que j'aimais bien Noir Désir et tout. Ah non, mais après, je juge pas. Hein, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, j'ai bien vu tes menaces de mort. Par exemple, j'ai pas du tout suivi ce qu'il a fait parce que derrière, il a lancé un autre groupe Détroit. Et pour le coup, j'ai pas suivi. Et apparemment, ce groupe alors, je savais pour Détroit parce que, comme je disais, j'avais vu avec Chaka Ponk. Et il a fait après une carrière solo. J'ai rien écouté de ce qu'il a fait depuis qu'il est sorti de prison. Mais ouais, parce que limite, ça m'intéresse pas. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Noir Désir, j'écoutais avant et par contre, alors je sais pas si c'est depuis que je sais ou si, mais voilà, Oui, t'as ce goût amer. Ouais, je me dis ça. Enfin, j'ai pas envie quoi. Oui. J'ai pas envie de savoir si ce qu'il fait maintenant c'est bien ou pas. Parce que ce qu'il faisait avant, je sais que c'était bien, donc j'aimais avant. Bah, ça donne un goût amer, mais malgré tout, j'aimais bien. Ce qu'il fait maintenant, je veux pas le savoir, quoi. Ça m'intéresse. Enfin, limite, ça m'intéresse pas de savoir si c'est bien ou pas. Et le deuxième point, je voulais savoir quand est-ce que tu as appris le malaisien, en fait. Parce qu'apparemment, si tu as lu un truc, site malaisien, je suis assez curieux, là. Je parle le malaisien couramment. C'est un site malaisien ou c'est écrit en anglais pour les auditeurs? Alors, je t'en prie, allons-y. Alors, je vais essayer de traduire en live. Et je suis d'accord avec Patrick, ce qu'il a dit. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Tu n'as aucune personnalité. J'ai zéro personnalité. Je vais tenter de le traduire en live, mais ça va être horrible. Donc déjà, mais ça on en a un peu parlé, qui sommes-nous? Est-ce qu'on n'a jamais fait quelque chose un peu d'égoïste et de cruel envers d'autres personnes? C'est ce que je te disais. Qui vouait à diminuer éventuellement quelqu'un, ou par une blague, ou par un acte, etc. Toute proportion gardée, évidemment. Est-ce qu'on n'a pas déjà aussi mis en danger d'autres personnes avec volonté ou sans volonté aucune? Est-ce qu'on n'a pas déjà fait des choses qui pourraient nous rendre un peu honteux et qu'on voudrait pas que ce soit public? Voilà. J'essaie de pas dire en même temps. Aussi, le pardon, c'est pas quelque chose qui doit... c'est quelque chose de personnel et qui ne doit pas rejeter le fait de la justice, en fait. C'est pas parce qu'on pardonne quelqu'un qu'il doit pas aller en justice pour les actes qu'il a commis. D'accord. Je vais me laisser de meubler pendant que j'essaie de traduire. Tu veux pas qu'on meuble pendant que tu traduis tout ton texte? Allez-y, chantez une petite chanson. Non, mais disons que tous les actes, notamment les agressions sexuelles dont on a aussi parlé, sont des crimes terribles. Et il faut aussi et surtout penser aux victimes. C'est elles qui doivent surtout... c'est elles qui comptent. On parle beaucoup des agresseurs. Tout à fait, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Hein. Voilà, mais c'est surtout les agressés qui doivent être pris en compte. Quand évidemment la justice a dit aussi, il faut pas non plus dire que tout le monde est un agresseur parce qu'on le dit sur Twitter. Il faut aussi réfléchir donc à tous les dommages qui ont été infligés à ces personnes sur des personnes qui ont été innocentes.
et en espérant qu'elle s'en sorte, évidemment. Et nous, en tant qu'humains aussi, on doit, à notre niveau, essayer d'aider les victimes, on doit essayer de prévenir ce genre de choses. Si on voit un acte, quelque chose, on doit essayer aussi de ne pas le cautionner et d'en parler. Et aussi d'éviter d'être hateful. Putain, à traduire ça, des fois plein de haine, merci. Malaysia, deuxième Donc voilà, globalement, j'ai traduit le truc. Allez sur le site de malaymail.com et puis vous verrez cet article. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'il faut aussi penser aux victimes, il faut aussi penser à ces gens-là et l'avantage, on en a parlé des trucs comme MeToo, balance ton port, etc. C'est aussi de faire un cas de conscience de soi-même et de dire est-ce que des fois en fait je suis pas un connard, je pense que c'est une blague, mais peut-être qu'en fait je peux offenser des gens. Après voilà, toute proportion gardée, et aussi on a le droit de faire des blagues, il faut juste aussi être conscient que nos blagues peuvent blesser et savoir reconnaître aussi que le pardon est aussi important. C'était très décousu comme construction. Mais superbe, j'aurais dû. Superbe. Le contenu était incroyable. Oh, écoute, c'est pas de moi donc. non, très bien. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement ça. Une pensée donc pour toutes les victimes. Effectivement, on a beaucoup parlé des agresseurs ce soir. Parce que c'était aussi le sujet. Oui, non, mais bien sûr. C'était aussi le sujet, mais remettre les choses en proportion. C'est pas parce qu'on parle des agresseurs qu'on veut diminuer les. Le rôle des victimes, de justement leur importance en tout cas. Et on est. Si vous avez des questions, des remarques sur l'épisode, elles sont bienvenues. C'est pas forcément l'épisode le plus facile qu'on ait fait. Non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis un petit disclaimer au début et qu'on répète. Et à la fin. Justement, on va le redire rapidement. On ne cautionne pas du tout aucun des actes dont on a parlé. Et même si on a blagué dessus, ça reste de l'humour peut-être de mauvais goût, mais ça reste de l'humour. Tout à fait. Sachant que j'ai trouvé qu'on était quand même assez sérieux par rapport à habituellement et que les sujets graves, on arrive quand même à les traiter de manière un peu plus sérieuse parce qu'on est dedans et parce que c'est pas toujours le bon ton de rire. J'aimerais aussi, comme tu disais, que chacun se remette en question avec tous ces actes et tout ce qui s'est passé, que ce soit avec MeToo et le reste, que peut-être on peut être toujours le bourreau de quelqu'un et que ça serait bien que chacun se remette parfois un peu en question parce que on s'excuse toujours. C'est le propre un peu de la France, c'est que c'est jamais grave quand c'est pour nous. Nous, on a le droit de griller un feu, de tromper les gens sur sa déclaration d'impôt, on les passe droit, tout le monde en fait à son échelle, et que parfois, il faut se dire que ça peut être préjudiciable pour d'autres, et que faut aussi se remettre en question. Alors, on n'est pas là pour faire la morale, mais si on peut apporter un peu et chacun peut réfléchir aussi sur des choses, c'est aussi le but de l'émission. C'est pas que de se rigoler des blagues de Nicolas. Donc je voilà. croyais qu'on était là pour boire des bières. Mais... Et on est là aussi un peu pour boire des bières. Ça, par contre, c'est un des objectifs de l'émission. Écoutez, ça sera tout pour moi. Merci d'avoir participé tous les deux. Merci à vous. Ça a été. Merci. On va juste peut-être rappeler un petit peu où on peut nous retrouver. Je t'en prie, Patrick, spécialiste des réseaux sociaux et community manager de Talent. De Talent, on va le dire vite. Vous pouvez nous retrouver sur OOUP Podcast, sur Twitter et sur Instagram. Donc toute l'équipe suit. Est-ce qu'on compte vraiment Nico comme suivant les réseaux sociaux? En disant que Patrick et moi, on pourra répondre à des questions. Non, mais dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver là. Je pense que... Après, moi, j'ai rien de particulier. Vous pouvez retrouver Nico sur Jeu de Daron. Ah merde, est-ce qu'on le dit après toutes les merdes que j'ai dit ou... Bien sûr, Jeu de Daron qui a sorti un super épisode encore aujourd'hui. Un dernier épisode Frost qui est sorti. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. Il y a de plus en plus de monde. Et Damien qu'on peut retrouver dans Juste Fais-le podcast. C'est ça, Juste Fais-le, le podcast d'inspiration sur les projets et l'expérience sur ceux et celles qui les font. Donc un nouvel épisode aussi qui est sorti ce jour et donc un jour un autre épisode avec plein de surprises cette année.
Merci encore d'être là. Merci aussi, on n'a pas remercié nos 7 auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas nous écouter. On vous en remercie. Et puis, n'hésitez pas à dire quand même sur les réseaux, pour les 7 qui sont là, de nous dire que vous appréciez, à mettre des commentaires sur iTunes, à mettre des petits pouces bleus, puisqu'on est aussi présent sur YouTube. Ouais. Merci à Patrick. Des étoiles, des pouces bleus, des commentaires. Soyez ce que vous voulez, en fait. Soyez fous, partagez. Plus vous êtes fous, plus nous on rit, et plus on sera 7. Donc, pour moi. Non, pas cette vanne-là. Donc voilà, merci Nico pour un petit peu d'humour pour dédramatiser un peu la situation. Et puis on se revoit dans 15 jours normalement avec un nouvel épisode et un nouveau thème peut-être plus léger. On va peut-être partir sur quelque chose de plus léger. On n'aura pas préparé comme d'habitude. Oui, ça va. Merci les gars, et puis à dans 15 jours. Tout le monde. Allez, ciao, restez positif. Ciao.